Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On continue sur ce fil élémentaire. Dans la dernière guidance, on a voyagé dans le royaume de l'eau. Et plouf! Aujourd'hui, on va s'intéresser au concret. Et toc! On va donc marcher dans la matière, aller vers le concret. Concrètement, que puis-je faire? L'élémentaire, cher amigo, a 3 porte-paroles. Le Capricorne, le Taureau et la Vierge. J'ai inscrit ces 3 signes sur papier et chaque pile sera accompagnée par une de ces 3 énergies, de manière hasardeuse évidemment. Je vais distribuer le premier tableau de chaque pile d'ici quelques secondes en musique. Comme pour la pile O, on s'inspire de l'ère de mutation dans laquelle est entrée Janadid. Allez, t'es prêt? On retourne à la table de la magie pour aller vers là où les bonnes piles. Laisse ton 3e œil te guider. Que tu te fies aux cailloux ou au totem, laisse-toi porter. Et si tu veux m'encourager dans ma démarche personnelle, rien de plus simple. Tu peux simplement aimer la vidéo, la commenter, la partager. Et si tu souhaites une guidance personnelle, je me ferai un plaisir de canaliser les messages de ton âme et ou de tes veilleurs. De 33 à 90 euros. Oui, parce qu'en fait, dans mon dernier short, j'ai vu que je m'étais gourée dans les tarifs. C'est-à-dire que le tarif 22 euros n'existe plus pour la guidance par mail. Parce que mes guidances par mail sont pas vraiment des guidances par mail. Tout ça s'est un peu transformé, c'est-à-dire que je te fais en réalité une guidance audio, j'y rajoute tes tirages en photo, et tout ça nous donne un petit format vidéo. En gros, je te joins la vidéo YouTube. Donc bref, de 33 à 90 euros, profites-en, ma grille tarifaire va évoluer prochainement. L'actuelle, la voici. Alors écris-moi à juliecorndesétoiles@hotmail.com et je t'en prie, dis-moi tu. Pour m'interpeller, c'est facile. Coucou la licorne, hello Julie, salut Julie, c'est toi qui choisis. Donc pour la pile 1, ce sera Ganesh, en quartz fraise, accompagné par cet oiseau et toutes ses fleurs et cette noix de coco. Je remercie d'ailleurs encore la belle fée qui se reconnaîtra. Voilà pour la pile 1. Pour la pile 2, on va explorer ce qui se passe dans ta tête brillante. Coucou! Avec cette fluorite. Voilà, on voyage. Et le petit loup. Labradorite, chalcopyrite, je ne sais plus. L'un des deux. Ah ouh! Et pour finir, nous verrons ça avec la belle basse-tête, magnifique, ainsi que cette coquille, cette pomme de pin et cette plume de pan. Magnifique ou pas? Oh yeah! Voilà, voilà les amis. Évidemment, concernant Janadid, on va chanter un nouveau passage. Si je fais ça d'ailleurs, c'est par souci de transparence, pour vous montrer que tout est distribué vraiment en temps réel. Mais évidemment, t'es pas obligé d'écouter Janadid et la licorne. Tu peux, si tu le souhaites, aller directement vers la pile qui t'appelle. Mais je t'avoue que je ne boude pas mon plaisir à la chanter, celle-ci. Parce que chanter la mutation, en vrai, c'est un gros kiff. Donc c'est parti pour la distribution du premier tableau de chaque pile. Quoi qu'il arrive, que ce soit en karaoké party ou direct à ta pile, je te dis à tout de suite. It's unusual how I mutate. It's unusual how I mutate. Take me to a destination where I can complete another way to liberation, almost complete. See how I operate now, how I modulate now. Can you feel the vibration waving from me? It's unusual how I mutate. It's unusual how I mutate. Take the power off, you know we've been misled. Alors amigos de la pile one, dis donc, je peux te dire que j'ai galéré à comprendre ton message. Ça a été complexe parce que justement j'ai essayé de capter une certaine complexité.
Sauf qu'en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la simplicité prône. Ton âme aujourd'hui, elle veut te parler de la symbiose idéale, d'une exigence à avoir, cultiver ou garder. Je te dis déjà les cartes avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la simplicité du message de ce premier tableau. Et j'ai gardé le suspense, j'ai toujours pas regardé le signe qui nous accompagnait. Et je sais pas, j'ai envie d'attendre un peu encore. Donc on a le 6 de pique avec Angie, Michael Jackson. Hihi. Ensuite, on a le 4 qui nous parle de sexualité avec une bombe. D'ailleurs, on y voit un peu quand même les énergies mésopotamiennes sur cette carte. On voit cette magnifique femme avec une robe transparente rouge. D'ailleurs, le rouge aussi ici est prédominant. Et c'est vrai que sur ce noir et blanc, la seule autre couleur qu'il y ait dans ce jeu, c'est du rouge, la racine. Une notion à intégrer ou à accepter ou à embrasser en profondeur. D'ailleurs, petit détail, on voit un cobra avec la gueule ouverte ici. En Égypte ancienne, le cobra était un symbole de royauté et de protection divine. Et dans la mythologie hindoue, Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, s'associe au cobra. Détruire pour mieux se transformer. Ici, donc, on a l'anxiété en 18. Il y a une forte numérologie, les amis. 6, c'est le principe des amoureux au tarot. 4, l'empereur. 18, la lune. Et le 5 avec ce 5 de carreau, ce serait l'équivalence du hiérophante, les lois divines de mon âme. Et 18, l'anxiété, d'ailleurs on voit la foudre derrière. On te voit enfermé avec du rouge prédominant un peu partout. Là encore, la réflexion sur la racine. Je dis la réflexion parce qu'on te voit te prendre la tête et te toucher le menton. Comprendre dans quel contexte la foudre peut frapper. La foudre, elle peut être autant positive que négative. C'est-à-dire que la foudre, ça peut être le sens du coup de foudre, mais ça peut être aussi le sens des cieux qui agissent pour t'aider à mieux comprendre une situation particulière. Sachant que juste avant, on a la carte de la sexualité, anxiété par rapport à la sexualité, peut-être que c'est un manque de confiance en toi, peut-être que c'est une peur qui vient te percuter de temps en temps, la peur d'une vie sexuelle insatisfaisante, que ça reste dans cet état d'être. C'est comme s'il fallait calmer tes angoisses. Et avec Bess Ditto de Gossip, étant donné qu'elle est nue, c'est comme si ça nous parlait de désir, de s'assumer, d'assumer son corps. On voit un petit cœur tatoué sur le bras droit. Je m'aime, donc je suis. Je décide. Parce que le côté droit, ça me fait penser à l'empereur, le côté yang. Donc je décide de m'aimer. Je décide de m'assumer. Et ensuite, avec la ligne du bas, on a le 4 bâtons qui nous parle de bonheur à deux, d'un espace sécurisant et florissant, épanouissant. Ensuite, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée regarde le numéro 45 avec un homme qui tient un cœur. Sachant que 4 plus 5, ça fait 9, l'ermite. 4 d'un côté, on a encore le 4 de la sexualité avec l'énergie de l'empereur. Et 5, l'énergie du pape. Décider de ce qui compte pour nous. Ouais, elle est très inspirante, cette carte-là encore. On y voit plein de fleurs, plusieurs cœurs. Cet homme émane d'une sincérité. Un cœur sincère, c'est ce dont la reine d'épée a besoin. Un homme sincère. Ensuite, on a la reine de coupe. Et tu vois, sur ces trois-là, j'imagine qu'on parle de toi dans ces énergies-là, qui que tu sois. Donc reine d'épée qui réfléchit au principe de vérité. Puis on a l'idée de la transformation puisque la couronne est de papillon. La vérité évolue. La reine de coupe, là encore, elle est sur son pilier toute seule. Mais c'est comme si cette reine d'épée qui est aussi reine de coupe, qui peut être énergie féminine ou masculine, regarde sa coupe dorée, son amour propre, l'amour qu'elle est capable de se donner et l'amour qu'elle est capable de donner à d'autres. Et on finit avec le fou, et sur le chapeau du fou, on voit une petite marguerite. Le fou est sous le soleil, profite de la chaleur environnante. Là encore, il est sur son rocher au milieu de l'océan. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle d'un signe de terre, pourtant l'eau est omniprésente. Donc quoi qu'il arrive, ton cheminement, ici-bas sur terre, doit fortement prendre en considération l'élément eau, les émotions, les ressentis. Se fier à la valeur de l'eau pour passer au-delà de l'anxiété. Parce qu'en fait, la vérité que ton âme nous partage aujourd'hui, finalement, elle est assez simple. Tu vois, comme je te disais, j'essayais d'y trouver de la complexité, donc ça m'a perdu, j'ai rien compris. En allant vers la simplicité, tout va mieux.
Donc en fait, aujourd'hui, on veut te dire, si tu traverses de temps en temps quelques phases d'anxiété face à ta solitude ou dans un couple, on veut te rappeler la symbiose indispensable pour être heureux à deux. Pour être dans un couple épanoui et épanouissant, il est, ton âme me dit, obligatoire d'avoir une sexualité dans laquelle il y ait une sorte de passion. C'est-à-dire que même là, sur ce cœur, on voit un peu de lumière, comme un cœur passionnant et passionnel. Donc pour pouvoir être dans une sexualité saine et épanouissante avec quelqu'un d'autre, la première étape, comme nous le dit la reine de coupe, c'est de s'aimer, apprendre à s'aimer pour ne pas tomber dans le piège de se contenter de situations insatisfaisantes. Et l'ingrédient, évidemment, c'est l'amour. Donc si tu es en couple, peut-être que ton âme aimerait que tu t'interroges sur ce que tu vis actuellement. Te sens-tu aimé et désiré suffisamment? Te sens-tu regardé? Ouais, l'idée du désir quand même prédomine. Parce que si tu es en couple et que tu sais que la personne avec qui tu es t'aime, mais que la sexualité n'est pas à la hauteur de tes espérances, c'est comme si on voulait te dire, il manque un petit truc. Et si tu es célibataire, c'est comme si on voulait te rappeler qu'il valait mieux être seul pour le moment que mal accompagné. C'est-à-dire que des rencontres furtives, sans que l'amour ne prédomine, ça ne t'aidera pas dans ta quête. Rencontrer des gens avec lesquels il n'y aurait pas cet amour passionnant et passionnel que tu attends, c'est pas ça qui va calmer ton anxiété. En gros, si t'es célibataire, on te dit le but avant que cette personne qui tient un cœur puisse débarquer dans ta vie, il faut que tu t'aimes. Puisque le rouge est prédominant, c'est, comme je te disais, c'est enraciné. Donc pour calmer l'anxiété, se dire je suis seule, ok, mais c'est une opportunité pour moi d'apprendre à m'aimer vraiment pour ne plus avoir à être tentée par des relations insatisfaisante. L'équilibre parfait, comme je te le disais, donc le premier indispensable, c'est un amour vraiment parce que sur ce 4 de bâton, tu vois, on voit les deux chouettes en parfaite symétrie, harmonie. On ressent une symbiose vraiment dans cette carte. Donc pour te sentir heureux, heureuse ou épanoui dans un couple, il faut que tu trouves quelqu'un comme toi de très chouette et de très pur aussi parce que les plumes de la chouette sont blanches. Et c'est vrai que le cœur ici aussi, au niveau du mollet, du tibia, il est blanc. Donc la pureté. Donc on veut nous rappeler qu'une sexualité sans un amour fort et indestructible, ça ne vaut rien. La tentation mène à un passage un peu sombre et karmique en fait. Si tu te laisses tenter par quelqu'un simplement pour combler un manque et expérimenter une sexualité, c'est un jeu dangereux. Être accompagné dans la vie par quelqu'un d'aimant, mais avec qui il n'y aurait pas ce petit piment, cette passion, tu mérites mieux. Donc en fait, voilà, on en revient à la simplicité du message. Vaut mieux rester seul que de prendre le risque d'être mal accompagné. Parce que ton âme te souhaite d'être heureux, heureuse en amour et de vivre une sexualité épanouie. L'un ne va pas sans l'autre. Dans la vision idéale de ton âme, tu ne dois pas te contenter de moins que ça. Si tu es seul, c'est pour apprendre à t'aimer, pour pouvoir profondément calmer cette anxiété. Et avec ce fousse, comme si on nous disait, n'aie pas peur, parce que tu te libères de bien des choses. En exigeant ces deux traits-là dans un couple, ce que tu vois, c'est l'idée de la cerise sur le gâteau avec quelqu'un qu'on aime, c'est de pouvoir expérimenter une sexualité sacrée. Genre là, tu vois, je vois des espèces de feux d'artifice dans ma tête, qu'une sexualité sacrée, ça réveille des énergies aussi très enfouies. C'est ce qu'on mérite tous d'expérimenter, mais pour pouvoir expérimenter une sexualité sacrée, il faut être avec quelqu'un qui soit en paix et qui se sente libre d'aimer, de partager. Ok, bon, quel signe nous accompagnait alors? Enfin, nous accompagne encore. C'est trop drôle. La Vierge. C'est drôle parce qu'en fait, si tu veux, hier soir, quand j'ai commencé à regarder ton tirage, je me suis dit ce serait drôle que ce soit la Vierge. Étant donné qu'on parle tant de sexualité, pour le jeu de mots, la Vierge aurait du sens. Ton âme ne manque pas d'humour. Donc en gros, vaut mieux être seul et rentrer dans un cheminement de virginité sacrée, plutôt que de prendre le risque d'être avec quelqu'un avec qui c'est pas tant la folie que ça, quoi. Bah oui, la folie. La Vierge, c'est un esprit analytique d'une grande puissance. Donc pour calmer ton anxiété, on t'invite à analyser tes pensées. Si de temps en temps tu te sens anxieux, anxieuse, la question est,
Pourquoi? Étant donné le placement de la main sur le menton, c'est vraiment... essaye de poser des mots sur ce qui te prend la tête, sur ce qui te met de temps en temps dans un état d'anxiété. Bref, tu mérites le grand tout. Alors les amis, pour la suite et pour pouvoir faire un joli second tableau, j'ai déjà choisi tes cartes. Enfin, choisi, j'ai juste servi d'intermédiaire. C'est ton âme qui a choisi. On va avoir un duo d'oracles. Ça peut être des cartes karmiques ou des cartes de sorcières. La rose, avec un petit balai dessus et un chapeau de sorcière. Je ne sais pas lesquels tomberont. Et le magnifique tarot des gitans. Pour ce faire, on prend mon ancien jeu de musique, le tout premier que j'ai écrit. Et on va se laisser porter, transporter par la musique que ton âme veut te transmettre aujourd'hui. Non, je suis trop contente, je l'écoute depuis 1 ou 2 semaines, j'arrête pas de la réécouter. Oh, je suis trop contente qu'on l'écoute ensemble, les amis. Dancing in the Moonlight. Sachant qu'on avait déjà la 18, la présence de la lune. Danser sous le clair de lune. J'adore cette chanson, je suis trop contente. C'est comme si on t'invitait à te dire, au final, t'as pas à te sentir anxieux ou anxieuse. Tout devrait être assez clair. Tu mérites le meilleur, tu mérites de danser, de t'apporter de belles et joyeuses énergies. Donc si t'es dans un couple insatisfaisant, quitte. Et je reçois un petit message aussi là. Pour certains, certaines, si vous avez du désir et potentiellement de l'amour pour quelqu'un et que vous le gardez pour vous, c'est comme si on vous invitait à partager vos pensées et votre désir. Quoi qu'il arrive, on t'invite à vraiment nommer ce qui se passe dans ta tête pour pouvoir agir au mieux. Parce que la Vierge est régie par Mercure, et Mercure, c'est un peu la planète de la communication quand même. Donc déjà, savoir se communiquer les choses à soi-même pour qu'elles deviennent plus claires, et peut-être devoir partager tout ça avec quelqu'un que tu désires. Bref, bah écoutez les amis, vraiment je suis super heureuse qu'on l'écoute. Moi perso je la mets à fond chez moi, je danse, je l'adore. Donc on s'enjaille pour mieux se libérer les amis. Allez, c'est y part, si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe. A tout de suite pour le second tableau. Alors là les amis, je vous préviens, on va danser. On swing. Mouvement des épaules, mouvement des hanches. Et vas-y, viens qu'on s'ambiance. Et on va danser avec tous nos amis imaginaires. Tu vois, je vais rajouter du people. Hein. Chère Vierge, que tu sois astrologiquement vierge ou pas, je t'invite à regarder tes placements dans ton thème astral. Où est la Vierge? Je viens à toi nature peinture et assez émue. Parce que bien évidemment, je viens de m'écouter Dancing in the Moonlight et je trouve ça tellement beau en fait. C'est-à-dire que si t'es célibataire et que tu ressens des petites frustrations de temps en temps, de ne plus te sentir désiré, on veut te dire aime-toi et le reste suivra. Ce passage en solo de l'amour de soi, il est indispensable parce que ça nous permet d'attirer à nous ce que l'on mérite vraiment. Parce qu'en fait, on ne doit pas attendre moins que ce que je t'ai dit en première partie.
On mérite une danse à deux. Cette danse, elle est rythmée par l'amour, qui donne donc naissance à une sexualité sacrée. Parce que c'est pas anodin de partager son corps avec quelqu'un. Pour moi, c'est la finalité à laquelle on a tous le droit, à n'importe quel âge. Encore faut-il que tu te le dises et que tu te l'autorises. Mais la plus belle des danses, elle se fait à deux, avec ces deux ingrédients dont je t'ai parlé. Parce que tu vois, cette carte, elle est marrante. Enfin, elle est marrante. On voit que tout ça n'est pas mis au même niveau. Donc si tu veux avoir un bel équilibre en profondeur, puisque la racine était très présente dans ta vie, il faut que les deux soient mises au même niveau. Sinon, ça va t'amener à du karma ou des relations karmiques. Parce que justement, c'est ce que tu es en train de nettoyer en comprenant les danses que tu mérites. Donc on vient d'évoquer la danse à deux, la cerise sur le gâteau qu'on vise tous. Mais si tu as vécu des relations pas si épanouissantes que ça par le passé, si t'as eu trop de l'un et pas assez de l'autre, bah t'as du karma aussi à ce sujet. Donc ce que tu peux t'offrir de mieux si t'as vécu des relations insatisfaisantes et que t'es célibataire aujourd'hui, c'est une danse en solo jusqu'à ce que ton partenaire idéal arrive. Parce que la lune qui brille, c'est toi. Tu sais, la lune, c'est l'image du féminin divin, du féminin sacré. Je sais ce qui m'apportera justice. Et si tu dois danser en solo un petit moment, bah ne boude pas cette danse. Danse en joie, danse parce que tu te libères de vieux karma, et danse aussi parce que, en t'autorisant cette danse en solo, si c'est le cas, tu redonnes légitimité au petit toi ou à la petite toi. En te purifiant toi, tu purifies l'enfant que tu étais. Et c'est marrant parce que tu vois, cet enfant, on le voit tenir une peluche. Ça, c'est le sens de l'ami imaginaire. Bah toi aussi, t'as des amis imaginaires, même en étant adulte. Ils se trouvent là-haut. J'espère que tu les nommes, mais on t'invite à considérer ton ami imaginaire le plus sain et génial qui soit, ton âme. Ton âme dans toute cette démarche, elle te quitte pas des yeux. D'ailleurs, en te rapportant cette justice, devine quoi, tu répares aussi ton troisième œil. Parce qu'on voit que le troisième œil, là, il n'est pas à l'endroit idéal. On le voit entre l'œil et la bouche, à droite. C'est-à-dire que là, c'est un peu un effet domino. La clarté est écrite en rose. Rose, c'est l'idée de l'amour inconditionnel que l'on doit se porter. Je m'aime, donc je suis. Je suis ma route. Que ce soit une danse à deux extraordinaire ou que ce soit une danse en solo magique et magnifique, quand tu t'aimes, tu sais que tu mérites le meilleur. Mais si tu t'aimes pas suffisamment, les choses deviennent un peu plus floues, moins claires, donc la lune n'est pas aussi brillante que l'on souhaiterait. Donc si tu t'aimes pas suffisamment, tu risques de te contenter de situations qui ne te rendent pas profondément justice. Si tu batifoles avec quelqu'un qui t'aime pas tant que ça, tu te rends pas justice. Et si t'es en couple avec quelqu'un avec qui c'est pas une sexualité sacrée en mode piou, feu d'artifice, tu te rends pas justice. Donc le karma se creuse et ton âme ne crie non pas famine, mais crie injustice. Alors que si tu rééquilibres tout ça, tu te guéris toi, puisqu'à l'instant présent on te voit avec un vêtement blanc, mais tu guéris aussi en profondeur, encore une fois, celui ou celle que t'as été quand t'étais jeune, qui a vécu des choses peut-être injustes, ou qui a entendu, vu ou observé des situations qui ne rendaient pas justice à des membres de ta famille. Et la dernière carte, le livre des ombres. Et là encore, avec cette fumée, ça nous parle de se libérer d'une ombre qui nous collait un peu au basque, en cette vie ou en d'autres. Et là encore, on nous parle de racines. Donc c'est profond. Ce déséquilibre, karmiquement parlant, ça a été lourd. Donc voilà, comme je le dis souvent, aime-toi et le reste suivra. Rends-toi justice en profitant de ta danse en solo ou en t'émerveillant d'une danse à deux, portée par l'amour autant que par la passion. Avec les cartes des gitans, on avait le 8 de bâton qui nous parle de mise en ordre. D'ailleurs, chaque bâton a du ou. Le ou, ça pique. Donc en gros, si... Vraiment, on en revient toujours au même, les amis. Mais si tu acceptes des situations karmiques dans ta vie, avec un déséquilibre certain, coucher avec quelqu'un qui ne t'aime pas tant que ça ou que tu n'aimes pas tant que ça, être amoureux de quelqu'un qui te satisfait pas sur le plan sexuel, aïe aïe aïe, ça pique, et au bout d'un moment, le karma se creuse. C'est paradoxal parce que quand on est dans ce chemin de spiritualité, de conscience, le but c'est de se libérer du karma, c'est pas de le creuser. En plus, c'est vrai que Ganesha était en quartz fraise. Ramène ta fraise, le délice. On veut te rappeler à quel point tu mérites d'être dégusté avec délice. Mais pour pouvoir l'être, si tu ne t'aimes pas suffisamment, tu risques d'être dégusté par des petits cochons ou des petites cochonnes. Et ça vaut pas le coup.
Ensuite, on avait le jour de l'ombre, décidément le livre des ombres, le jour de l'ombre. N'aie pas peur de cette phase que tu traverses. Symboliquement parlant, c'est très fort de se libérer d'un karma sexuel ou amoureux qui pèse si lourd dans tes annales akashiques. C'est significatif. Donc vois ce jour de l'ombre comme une bénédiction. C'est pour que tu rattaches ton corps à ton arbre. L'arbre, tu vois, c'est l'idée de l'âme qui se matérialise. Notre âme, elle nous souhaite de nous enraciner autant que de nous épanouir, de nous élever vers le ciel. S'élever vers le ciel tout en restant sur terre, c'est fort. Élever sa conscience. Et là, tu vois, on voit une sorte de marionnette, un corps en souffrance. Si tu identifies certains maux en ton corps, certaines maladies ou certaines petites douleurs qui viennent de temps en temps frapper à ta porte, c'est parce que justement ton corps il voulait que tu prennes conscience en profondeur de tout ce que je viens de te raconter. Que si tu veux t'apporter un air de justice dans ta vie, si tu veux nager dans une ère juste, il faut considérer ton corps. Ton corps, il a besoin de vibrer, mais avec quelqu'un qui t'aime vraiment profondément. Donc si tu le laisses vibrer avec des personnes qui ne t'aiment pas tant, qui te manquent de respect, ton corps, il va avoir mal. Donc pour libérer ton corps, adopte cette façon de penser. Je mérite le meilleur. Cette danse à deux dont je te parlais. Mais si pour l'instant tu n'as pas ton partenaire idéal à tes côtés, bah la ceinture nous le dit, vaut mieux faire ceinture. Et c'est pas grave et c'est top. Et c'est cool, parce que t'offres du repos à ton corps souffrant. Donc reconsidère-toi, reconsidère ton corps, reconsidère ton cœur. L'ermite, prudence et attente. Et d'ailleurs, alors, cet ermite-là, il tient un bâton quand même assez exceptionnel. Il tient le caducée. Ces deux serpents qui se croisent, sachant que tout à l'heure sur la carte de la sexualité, on voyait le cobra couvrait sa gueule, qui t'invitait à te méfier, ou qui agissait un peu comme un avertissement pour les gens de mauvaise intention autour de toi. Genre, m'approche pas, sexualité sacrée. Et là, on voit l'alliance magnifique entre le soleil, l'action divine, et le clair de lune. Enfin là, c'est un croissant de lune. Parce que justement, le but du jeu, c'est d'avancer dans cette quête d'ermite pour comprendre les secrets enfouis. Ce que tu tiens en ta main, une cruche dorée. Donc peut-être qu'on t'a considéré comme une cruche, comme un faire-valoir. C'est comme si on te disait « Oh, aïe, aïe, tu mérites tellement mieux ». Donc l'alliance du féminin divin et du masculin divin, sinon rien. C'est un peu ça qu'on veut te dire aujourd'hui. Si tu es seul à l'instant T, profite de ce statut et donne à ton corps des opportunités de se libérer grâce à la danse. Tu vois, ton corps, il serait plus heureux de danser, de s'enjailler tout seul, que d'être touché par quelqu'un qui mériterait pas tant que ça d'y poser ses mains. Et ensuite, 10 de coupe, gratification. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'idée du bonheur émotionnel, d'un sentiment de complétude. Le bonheur à son paroxysme. Se sentir bien. Et là, c'est vrai qu'ici, on te voit regarder cette carte qui nous parle de karma justice portée par l'énergie de la balance. Donc dis-toi que ce cheminement, il est important si tu veux vraiment te sentir heureux ou heureuse, quelle que soit la situation. Réfléchis à cette carte, à l'équilibre que tu mérites dans un duo ou en ta solitude. J'ai envie de vous lire la 10 de coupe, la carte gratification, tiens. C'est marrant, mais à la base, je m'attendais pas du tout à une guidance comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai fait les 3 distributions, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de cartes d'amour qui tombaient. Sachant qu'on parle de l'élémentaire, je me serais plus attendue à ça avec l'élément eau que l'élémentaire. Mais je suis étonnée et tant mieux, jamais de surprise. Donc la 10 de coupe à l'endroit nous parle de gratification, richesse morale et intellectuelle. Sachant que tout à l'heure, on avait le 5 qui se présentait l'énergie du hiérophante. Et pour moi, le hiérophante, c'est vraiment cette idée de richesse morale. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, donc je suis sans problème les règles de mon âme. Et intellectuel, on avait la reine d'épée, quoi. Donc grande logique, grande estime de la part des supérieurs. De là-haut, réussite dans le domaine des arts en général, projet créatif surprenant et innovateur. Ah, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois le chakra sacré. Je te parle beaucoup de sacré depuis tout à l'heure. Le chakra sacré, il peut être résumé par 2 domaines. La sexualité et la créativité. Donc si tu es en solo, évidemment, la sexualité, elle est un peu mise sous le tapis, mais ça donne l'occasion et l'opportunité au domaine de la créativité de s'exprimer. S'exprimer. On a toujours moyen d'être au top dans notre chakra sacré, qu'on soit en couple ou
solo. Si t'es en couple, bah ting 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 pour la sexualité. Mais si t'es en solo, on t'invite à voir ça comme une opportunité de pouvoir laisser ton esprit créatif s'exprimer, créer. Et si elle est à l'envers, on parle donc de contradiction. Esprit vexatoire et tendance à se poser en victime, isolement de son prochain et assombrissement. Bah ouais, l'assombrissement, on le voyait avec le jour de l'ombre et le livre des ombres. Donc si t'es solo, ne vois pas ça comme une punition ou un fardeau, vois ça comme un cadeau ultime, pour apprendre à t'aimer vraiment et régler un énorme karma chez toi. Et sinon, ça nous parle d'opinions contradictoires et provocations inutiles. Genre la contradiction, ce serait de se dire en fin fond, je veux une relation épanouie, pleine d'amour, de passion. Puis en fait, le temps passe et au bout d'un moment, tu te dis, oh rien à foutre, je vais m'envoyer en l'air avec je sais pas qui. Bah là, l'esprit de contradiction se pointe. Et du coup, ton corps, ton cœur, le tout va bugger un peu, quoi. Ça me fait dire aussi que ton âme est capable d'être assez radicale, hein. Pour les célibataires qui auraient des frustrations sexuelles et qui seraient tentés de s'adonner au plaisir de la chair avec quelqu'un d'autre, c'est comme si ton âme, elle allait te dire attention, je vais être radicale, je vais t'envoyer du karma, quoi. Donc un être karmique, ou des petites maladies, ou des conneries comme ça, quoi. Donc sois prudent. Et enfin, on finit avec le set de couple qui nous parle de chance et ça fait très plaisir. En gros, cultive l'amour de toi, c'est-à-dire, ok, je mérite d'être aimé pour pouvoir accéder à une sexualité sacrée. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Si tu sèmes en toi cette idée et que tu la laisses pousser, grandir, qu'est-ce que tu récolteras ? Bah la chance. La chance de tomber sur ton partenaire de danse idéal, la chance de finir avec un cœur tout doré qui est conscient de sa valeur. Bref, bah voilà. Les amis, je crois qu'on va se quitter là. J'espère que cette guidance vous a parlé. Donc viens, viens dans le club des vierges. Ouais, le club des revirginisés. Pas peur d'être seul si on a une relation qui est un peu moyenne. Donc les amis, n'hésitez pas à commenter, aimer cette vidéo si elle vous a plu. J'espère en tout cas qu'elle a été inspirante, c'est le but. Alors Ganesha, sacralise-toi et le reste suivra. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de fleurs dans cette noix de coco. Le but, c'est de s'épanouir, de se sentir épanoui. Donc si t'es dans une relation à deux insatisfaisante, bah vole ailleurs de tes propres ailes. Et si tu es en solo, trouve le moyen de t'épanouir dans cet état d'être. C'est pas fait pour durer si t'es célibataire. Une fois qu'on parvient à s'aimer vraiment en profondeur, je suis convaincue qu'on est tous là pour rencontrer notre idéal absolu. Donc danse mon ami de la pile 1 et je t'envoie de grosses bises de licorne. Et je te dis à tout bientôt pour d'autres aventures. Ciao! Ok, Wonderful Pile, bienvenue à ta pile. Toi qui as choisi ce joli petit loup que je te remontre. Ouais, j'adore ces petites touches dorées là. Je trouve ça tellement joli. Et ce cerveau de la pépite. Enfin non, une noix. Ouais, là ça fait la magie dans le secteur mental. Un esprit brillant dans une tête saine. Pour moi, le totem que tu as choisi, évidemment, il nous parle du chakra couronne. Ça fait la magie dans le cerveau. Et du troisième œil. Je dis, j'entends, je vois, je ressens. Parce qu'il y a la bouche, donc il y a aussi l'idée du chakra gorge. Bref, les chakras yin, une réflexion magique solitaire. Puisque en notre tête, on est très solitaire. Mais en même temps, ce crâne-là me fait dire que c'est l'idée de la transformation, de l'évolution. Mettre des paillettes dans sa tête. La finalité, elle est très belle. C'est les amoureux, les aliens, deux cœurs qui s'aiment pour s'offrir une sexualité sacrée commune. Alors c'est marrant parce que, tu vois, la pile 1 m'a étonnée parce qu'on a parlé de ces thèmes-là déjà. On a parlé d'amour et de sexualité sacrée. S'il y a bien un élément avec lequel je m'attendais pas à parler de tout ça, c'est pour la sexualité, j'aurais plus vu l'énergie feu, et pour l'amour, plus l'énergie eau. Et en fait, non, l'amour se pointe grâce à l'énergie terre-terre. Bah ouais, on s'est réincarné ici-bas sur Terre pour expérimenter quoi ? L'amour, le bonheur, le duo ou la famille. Pour autant, quand on est seul, on avance quand même, parce qu'on garde cet objectif sain en tête. Je sais ce que je vise, piouf piouf, je vise le haut du panier, donc je suis ma route, j'accueille l'instant T, mais pour autant je m'autorise à rêver et à viser haut.
Pour moi, là, on parle... alors, peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans ce couple merveilleux, mais je sens quand même une énergie célibataire pour la plupart. Si t'es déjà en couple, peut-être qu'on veut célébrer avec toi la chance que tu as. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu l'idée de la chance qui arrive à toi parce que tu le manifestes, parce que tu décides d'y croire encore, parce que tu vois, ce 8 de bâton, il me fait penser un peu à l'énergie de la licorne, quoi. Cette ligne lumineuse du troisième œil jusqu'au ciel, je décide de croire en l'impossible. L'impossible dans le sens où, tu vois, si t'es célibataire, bah, ce serait facile de se laisser aller à se dire oh, gna gna gna, ma vie elle est pourrie, je suis seule, je suis dégoûtée. Non, là, c'est l'idée de se dire ok, je suis seule, bah écoute, c'est pas grave, j'en profite pour faire ce que j'ai à faire. Ah, je viens de remarquer un détail. Pardon, je m'autocoupe, hein, les amis, mais parce que je viens furtivement de voir ça. Je te le mets en gros plan, et on voit quelqu'un qui te dérobe ton porte-monnaie. Je trouvais ça bizarre aussi en observant les cartes dans un premier temps avant de commencer à filmer, parce que cette d'épée, c'est l'idée de la trahison. Pour autant, je n'avais pas vu ça en analysant tes cartes. Je m'étais concentrée sur toi qui écoute de la musique dans ta petite bulle, qui écrit des trucs sur ton petit calepin. Quelqu'un te dérobe quelque chose. Ok, on va revenir sur cette carte-là après. Je crois que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce vol. Quelqu'un te dérobe quelque chose alors que t'es dans ta bulle. Ouais, bizarre. On va voir ça après. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai pas encore regardé petit papier le signe qui nous accompagne aujourd'hui, donc je vais pas te spoiler, hein, parce que si t'avais eu à regarder la pile 1, j'imagine que tu l'aurais regardé directement, ou peut-être que tu en viens, mais dans la pile 1, on a vu l'énergie de la Vierge. Conclusion, on est entre le Capricorne ou le Taureau pour ta pile. Et étant donné tout ce que je viens de te dire, j'y vois très fort l'énergie du Capricorne. Il se peut que je me trompe. En même temps, ce serait logique avec cet effet de corne. Mais j'y vois là une énergie de grande persévérance. Le Capricorne, c'est un peu l'idée de la discipline et de la patience bien mêlée. Donc je fais ce qu'il faut, puisque je suis patiente, face à ce que je manifeste, face à ce que je vise. Donc je trace ma route, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je vise. Ce que tu vises, c'est ça. Encore une fois, si tu n'y es pas encore bientôt, mais ce carré-là est exceptionnel. We will be together again. Nous serons à nouveau ensemble. Là, on parle... Je doute qu'on parle d'énergie d'ex, hein, les amis. Pour moi, c'est plus la puissance dharmique. Une âme sœur à toi, que tu as rencontrée dans d'autres vies, avec qui c'était... Tu vois, cette carte en 16, là, 16, c'est l'idée de la tour, la maison Dieu. C'est l'idée du coup de foudre, en fait. C'est l'idée de tomber sur quelqu'un avec qui il y a une sorte d'évidence, suivant ton âge et tes vœux, la possibilité d'avoir avec cette personne une famille heureuse et unie. En gros, tu vois, c'est marrant, on voit cette famille dans la ville. C'est-à-dire que quel que soit le contexte, la bulle familiale ou ce duo amoureux a la capacité d'être heureux en toutes circonstances. Je trouve ça assez génial. En plus, on a le cavalier de coupe, pas peur de prendre la route, d'avancer dans un duo dans lequel il y a un sens de l'aventure, de la découverte. J'ai envie de vivre ma meilleure vie avec un cavalier de coupe ou une cavalière de coupe. En gros, quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Et quelqu'un qui a à cœur de faire ce qu'il aime dans la vie. Pour moi, ce carré-là, c'est vraiment la structure visée. C'est genre ce que tu vises vraiment concrètement. Ce que tu veux expérimenter dans la matière. Un couple ou une cellule familiale unie. Mais pour être dans cette unicité familiale ou amoureuse, faut se sentir déjà dans un premier temps uni avec soi-même. Bon, allez, on va découvrir. Est-ce que c'est le Capricorne ou est-ce que j'ai fait tout mon blabla pour rien? On va voir ça. Eh ben, je me suis plantée, c'est le Taureau. Je suis étonnée parce qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Parce que tu vois, le Taureau, quand on décortique en langage des oiseaux, ça nous donne tu es or et tu es eau. Tu es or, tu es fait de lumière. Et tu es eau, tu es un être qui ressent. Bon, si t'es intéressé par la pile 3, tu sais donc quelle énergie on va avoir. Oups. Ah, en même temps, c'est rigolo parce que quand je regarde le caractère du Taureau, on nous dit que le Taureau est doté d'un instinct quasiment unique. Ah, c'est marrant, je te parlais beaucoup d'unicité du coup. Dans tout le règne animal, puisqu'il ne s'avoue jamais vaincu. Même s'il perd des forces durant le combat, le taureau brave va apprendre à évoluer, alors que tout autre animal fuirait, se voyant vaincu par un adversaire. Ah, et d'accord, bah c'est très logique en fait que le taureau se pointe. Évidemment, tout ce qu'on trouve sur internet, c'est des généralités, hein.
C'est-à-dire que tous les taureaux ne sont pas comme ça, mais c'est l'idéal qu'un taureau doit viser, et c'est des valeurs qui ne doivent pas le quitter. Si le taureau veut être heureux, il doit viser ce que je vais te dire. Le taureau se distingue par sa fidélité légendaire, sa stabilité émotionnelle et son sens pratique développé. Sa persévérance, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de Capricorne, parce que pour moi, Capricorne, c'est l'un des plus persévérants de la roue astrale. Tu vois, le taureau, c'est ce qu'on appelle un signe fixe. Et le Capricorne, c'est ce qu'on appelle un signe cardinal. Pour moi, les signes cardinaux ont tout intérêt à intégrer les valeurs des signes voisins. C'est-à-dire que le Capricorne, pour moi, il doit intégrer l'esprit de la Vierge et du Taureau. Il est capable d'intégrer, d'incarner, de comprendre le principe autant de verticalité que d'horizontalité. Donc pour moi, le Capricorne est capable d'intégrer ces deux énergies, le fixe Taureau et la Vierge mutable. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal vu l'énergie du Capricorne, puisque le Capricorne est influencé par ses signes terre voisins. Bref, voilà, c'est ma compréhension, n'en fais pas une vérité absolue, mais c'est ma manière de voir les choses. Donc signe fixe de terre, le Taureau incarne l'amour du concret. Ah ouais, excellent. C'est très logique en fait. Il a besoin de repères solides, de routines rassurantes et d'un lien fort à la matière, à la nature, aux objets, au confort et aux possessions. Méthodique et patient, il construit sa vie pas à pas. Il aime ce qui dure et résiste au temps. Ce carré-là, c'est ce qu'on lui souhaite, de s'inscrire et de durer dans le temps. Mais le Saint Graal qu'on doit viser, c'est ce couple-là qui expérimente ou découvre la sexualité sacrée à deux. Nous avons des corps, tu sais, nos corps, c'est bijoux d'ingéniosité. Eh bien, découvrir à deux leur fonctionnement pour expérimenter la symbiose de deux cellules qui se rejoignent. Bref, la sexualité sacrée. C'est le but du jeu. Mais pour pouvoir expérimenter tout ça, parce qu'en plus Taureau est très influencé par Vénus. Vénus, c'est évidemment la planète de l'amour. Donc pour pouvoir être dans cette bulle-là à deux, qui découvrent ensemble ces deux corps qui ont cultivé une certaine patience, il faut pouvoir s'offrir un espace de sécurité mentale. Tu vois, le 4 là, en plein sur le troisième œil, le 4, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, il décide de ce qu'il vise. Il vise le centre. Au centre de cette carte, on y voit la rune Otala Torotala. Jeu de Moramucho. Otala est la 24e rune de l'ancien Futark, 8e dans le Tiwaz. Et c'est marrant parce que tu vois, je regarde que signifie la rune Otala dans une relation. Si vous êtes en couple, cette rune pourrait indiquer que vous et votre partenaire êtes englués, le mot est fort, englués, dans la routine ou que votre relation stagne. Elle vous rappelle que votre relation a besoin d'un nouveau souffle, de nouveauté et d'audace, tout en vous invitant à améliorer votre communication. En gros, pour ceux et celles qui auraient déjà la chance d'avoir ça, à l'instant T quand je te parle, on t'invite à expérimenter ça, à casser un peu la routine et redécouvrir ensemble votre sexualité. Redécouvrir le corps de celui ou celle qui t'accompagne déjà. Et pour les célibataires, on te dit, c'est ce que tu as le droit de viser. C'est d'ailleurs ce que tu te dois de viser. Pas moins que ça. Donc, pour les célibataires, on vous invite à rêver de votre idéal, pour autant de se satisfaire de l'état actuel des choses. C'est-à-dire que si t'es seul, c'est que tu dois te sentir en sécurité avec toi-même, mais tu sais que tu vises haut. Moralité, si quelqu'un vient à toi et ne répond pas à tes attentes, on t'invite à passer ton chemin. Tu mérites le meilleur, et si personne pour l'instant n'est à même de te l'offrir, marche tout droit, tout seul ou toute seule. Donc, mi amigo de la pile 2, je te dis le programme pour la suite. Pour la suite, je vais garder cette carte-là et on va essayer de mieux la comprendre ensemble. Pour ce faire, nous allons reprendre ce jeu-là. J'arrive pas à voir, c'est... Ah ouais, City Labyrinthe Tarot. La ville est un véritable labyrinthe. Faut trouver la bonne sortie. Donc pour mieux comprendre, on va reprendre celui-ci. Ensuite, on va prendre un mélange d'oracle qui contient un peu de tout, des mots d'amour, et on peut nous parler de phase karmique ou dharmique. Décidément, en seconde partie, on va pas mal parler d'amour. Je vais peut-être d'ailleurs devoir renommer un peu la vidéo et parler de sentimental dès le titre. Parce que là, je pense que c'est ton âme sœur qui m'a fait prendre le Twin Flame Love Notes. Petite précision, je trouve que on est dans une ère où le terme Twin Flame, les flammes jumelles, c'est plus un terme commercial que profond et divin.
Donc j'aime pas trop parler de flammes jumelles parce que pour moi c'est souvent très karmique. Il y en a souvent un qui échoue et du coup qui fait échouer le couple. Si tu sens que t'es dans une relation flamme jumelle avec un runner et un chaser, en gros c'est tout ce qu'on t'invite à quitter. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pas ce qu'on te souhaite. Donc j'ai plus envie de parler d'âme jumelle que de flammes jumelles. Là, ça parle vraiment d'une symbiose. Les flammes jumelles, pour atteindre la symbiose, faut que les deux travaillent fort sur eux-mêmes. Bref, petite parenthèse. Et pour ce faire, on va piocher une petite musique, et comme pour la pile 1, on se prend une musique de mon premier jeu musical. Alors, chère âme de ma belle pile 2. Entre la moto et le chien, je sens que la musique va être significative. C'est celle-ci. Ah, bah je vais avoir le choix parce que je vais pas pouvoir tout vous passer. On a The Blaze avec Queens. Excellent. Vivre à fond, Gitane Style. Bah vivre à fond avec la moto, c'est ce qu'on ressent. Se dire qu'on mérite d'être traité comme une reine, ou si tu aimes les énergies féminines, te dire tu mérites une reine dans ta vie. Mais une reine qui finalement est impératrice, parce que Queens est au pluriel, c'est un peu l'alliance des 4 reines, reine air, terre, eau, feu, qui donne l'impératrice. L'impératrice est concrètement dans cette idéologie d'amour. L'amour pour soi, l'amour qu'on renvoie à l'autre, l'amour sous toutes ses formes. Ensuite, on avait quoi ? Dead Man's Bones Name in Stone. J'adore cette chanson. S'il y a des licornes dans la place, je sais pas si vous avez eu un moment de votre vie un petit craquage envers Ryan Gosling, mais je vous invite à écouter Dead Man's Bones. C'est un groupe de musique avec Ryan Gosling et un de ses potes. Et franchement, Name in Stone, la première fois que je l'ai vu, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, j'ai pleuré comme une madeleine parce que c'est tellement beau ça. C'est la célébration de la mort, mettre le nom dans la pierre. Tous ceux ou toutes celles qui meurent demeurent toujours en notre cœur. Ce n'est pas parce qu'ils meurent qu'on les oublie. Bien au contraire, ils sont simplement éternellement sublimes. Si certaines d'entre vous, les amis, vous avez perdu quelqu'un dans votre vie que vous aimiez du feu de Dieu, évidemment, elle te veille, mais te souhaite de ne pas renoncer à l'amour pour autant. Inspire-toi des souvenirs que vous aviez en commun pour continuer à viser haut, et certainement pas moins. Et pour finir, on a Aran. J'adore. Je fais un zoubi à celui qui se reconnaîtra peut-être par rapport à tout ce que je viens de dire. Grosse pensée pour toi, tu te reconnaîtras. Je préserve ton intimité en ne disant pas ton nom. Petit indice, un abonné qui est là pour sublimer l'énergie féminine. Hihi. Bon les amis, je sais pas encore trop ce qu'on va s'écouter. Et c'est vrai que ces deux-là, la vache, elles sont très proches quand même. Et Kali, tout comme Shiva, c'est un peu l'idée de la fin qui offre un commencement. Et The Blaze avec Queens et Dead Man's Bones avec Name in Stone, ça nous parle d'un adieu, je te laisse à adieu. Mais si cette partie sur la mort d'un amour ne vous parle pas, bah il y a cette idée vraiment de trouver quelqu'un sur notre chemin qui coche toutes les cases, avec qui on a envie de vivre à fond. J'ai rajouté Gitane Style dans le sens de la liberté, être libre d'aimer et d'expérimenter, de vivre à deux avec un cœur qui s'élève. Et il y a cette idée de re-rencontrer une âme que l'on a aimée en bien d'autres vies et qui revient à nous tel un dharma. Bon bref, qu'est-ce que je blablate ? On va voir ce qu'on écoute. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a le droit à des petites bombes musicales. Si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe. Sinon, je te dis à tout de suite pour un tableau tout beau, tout propre. Allez, go. Dead Man's Bones, Name in Stone, take 2. I
We'll make our own. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, 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 Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Gloire à Kali! Et bim! Ok, amis de la pile 2, énergie taureau. Bah finalement, tu vois, je t'ai mis les 3 parce que c'est vrai que j'ai réfléchi. Youpi! Mais toutes ces chansons ont une particularité commune, c'est qu'elles sont très répétitives. Comme si on voulait nous répéter des simplicités. Mais en même temps, pour aller vers cette simplicité, vers ce qui compte vraiment, on doit parfois passer, je dis parfois mais je le pense pas, on doit passer par des phases de grande complexité. Parfois, la nécessité c'est de bien se prendre la tête pour se rappeler de l'essentiel, ou expérimenter la souffrance pour comprendre ce qui compte vraiment. Tu sais, pour tout te dire, quand j'ai regardé ton deuxième tableau en m'imprégnant des chansons, de toutes ces énergies, je suis partie dans un dialogue intérieur qui peut ne jamais en finir. C'est-à-dire que toutes les notions qu'on va évoquer, c'est très simple, mais en même temps, on pourrait en parler des heures ensemble. Parce que c'est très philosophique. Ici, on parle de quoi? On parle de la vie. La foudre qui peut frapper, qui nous emmène à une évolution. La foudre frappe pour nous choquer. Ça peut être le coup de foudre, choqué d'une rencontre qui bouleverse notre cellule, nos systèmes. En même temps, on peut aussi être choqué par la violence d'une situation que l'on vit. On peut être choqué par un deuil. On peut être choqué par une trahison. On en revient à ce 7 d'épée, je l'ai laissé ici pour ne pas l'oublier. Et en même temps, tout est tellement lié, tout est logique et nous emmène vers des débats infinis. Tu vois, la présence de Kali, par exemple, elle n'est pas anodine. Parfois, pour te parler de toi, je dois te parler de moi. Je l'ai dit dans d'autres guidances, donc si c'est un air de répétition, pardonne-moi. Mais la déesse avec laquelle je me suis liée très vite à la période de mon éveil, elle s'est imposée à moi. D'ailleurs, même le temps s'y mettait. C'était des tempêtes, c'était la foudre. Sa présence, elle était indispensable dans ma vie. Donc je vais te parler vite fait de Kali. Et comme je l'ai dit dans d'autres guidances, à un moment donné, je regardais des guidances et on me disait souvent regardez votre ange de naissance. Et à force de l'entendre 2-3 fois d'affilée, je vais regarder mon ange de naissance. Et là, je vois que mon ange de naissance, c'est Kali-El. Sachant que j'avais déjà intégré cette énergie de Kali. D'ailleurs, mon deuxième éveil spirituel très fort, c'était le 19 septembre 2022. Tu sais, je suis née le 16-06, et quand tu fais tomber le 16-06, ça donne un 19-09. C'est comme si sa présence lors de cet éveil
me faisait comprendre le principe d'opposition, et en même temps, l'opposition peut être une complémentarité. Tu sais, en nous-mêmes, on est un grand tout. Parfois, il y a des traits qu'on a du mal à intégrer, mais en fait, c'est ce qui fait la beauté et la complexité de ce que nous sommes. Intégrer nos possibles oppositions pour se rendre compte que c'est ce qui forme la belle symphonie qui règne en nous. On est complémentaires, rien que par les énergies de base yin-yang, ce sont des oppositions. Pourtant, on est les deux. C'est un peu le sublime paradoxe d'être en vie. Bref, je m'envole. Et en fait, la chanson de Jay Matakali, reprise ici par Aran Session, Ces femmes dans la forêt, je vous invite à regarder le clip, je vous mets tous les liens en dessous, dans la description. À la base, c'est Nina Hagen. Et en fait, c'est un mantra destiné aux déesses mères Kali et Durga, toutes deux épiphètes de Parvati. Ce sont les parèdres de Shiva, les équivalents féminines en fait de Shiva. Et Shakti, c'est ce qui désigne l'énergie féminine, le principe actif et extériorisé d'une divinité masculine. Ça parle de l'opposition qui est en nous, mais de cet être opposé sur certains points, mais en même temps en parfaite complémentarité qu'on est censé trouver ici-bas sur Terre. Avant de trouver l'âme sœur, faut aller à la recherche de notre âme. Bref. Durga est blanche et représente l'absolu impersonnel, et Kali est noire et représente le pouvoir destructeur du temps. L'une équivaut à l'autre, et inversement, ce qui les rend, à la fois opposés et complémentaires. Pour l'histoire, loin dans la nuit des temps, le démon Mahishasura avait envahi les cieux, massacrant les dieux. Comme à chaque fois dans ces cas-là, ils allèrent trouver les trois puissances de Brahma, Vishnu et Shiva. Et alors qu'ils réfléchissaient pour trouver une issue, une terrible tempête, très logique, éclata. Des éclairs zébraient le ciel, franchement c'est quand même énorme. Et un feu intense se dégagea. Les flammes prirent la forme d'une jeune femme de toute beauté. Tous les dieux la dotèrent de pouvoir, la pourvoyant en armes plus puissantes les unes que les autres. Lakshmi la conseille quand elle s'incarne, et son apparence humaine est passagère. Et elle prend souvent l'apparence d'une lionne. Et bref, Kali a dû boire le sang des démons pour sauver la terre. Elle se lance dans une danse à deux doigts de tuer Shiva, son équivalent masculin. Et j'en passe des meilleurs. Si l'histoire vous intéresse, je vous invite à regarder sur internet. Et qu'est-ce que c'est logique en même temps, parce que, tu vois, il y a le 7 d'épée qui nous parle de trahison. Ici, on a la carte backstabbing. Là encore, la trahison, le fait d'être blessé, poignardé, de vivre la séparation et la perte, de devoir connaître la déception et les mensonges. Et tu vois, c'est ouf quand même, parce que là, on parle de shocking attack, et là, on avait le choc. Quelque chose t'a choqué. Le choc, ça peut être de perdre quelqu'un qu'on aime, donc la mort réelle, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose. La fin d'un couple sur lequel, par exemple, on avait misé beaucoup. Puis en fait, cette personne te vole ou te trahit, te dérobe quelque chose. Prends ton cœur et jing, 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 jing. Ouais, une belle trahison, quoi. Donc l'un dans l'autre, l'autre dans l'un, quoi qu'il arrive, ton cœur a souffert. Mais tu devais connaître cette souffrance pour prendre conscience du bonheur, de l'unité, de la conscience aussi collective de ce que tu vis. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, toi, c'est pour te rapprocher d'un collectif qui a connu les mêmes souffrances, mais qui veut aussi s'en libérer. C'est quand même le monde. Et sur ce monde, on voit tous les drapeaux. Donc c'est vraiment l'union des humains qui se ressemblent. Hors frontières, hors statistiques, c'est vraiment le sens de l'humain. La conscience qu'avec certains humains, tu vis un cheminement en parallèle des leurs. On doit passer par ce choc, parce que le choc est révélateur, il permet de prendre conscience de choses qui étaient enfouies. Quand on prend conscience de choses enfouies, on se permet de s'en libérer et d'en guérir. Tu vois, je trouve que avancer en conscience d'un collectif, je trouve que ça rend la tâche encore plus significative. Parce que quand tu vis un choc dans ta vie, t'es obligé de te focaliser sur toi-même. Mais disons que si tu te dis que t'es tout seul dans cette démarche, ça rend la tâche encore plus complexe parce que, en fait, je trouve que le sens collectif apporte une logique à l'illogisme qu'on expérimente. Être trahi, par exemple, ça n'a pas de sens. Mais quand tu comprends la puissance collective et la puissance karmique, quand tu comprends par exemple que tu devais expérimenter cette souffrance pour pouvoir t'en libérer, en te libérant, tu te permets de partager tes expériences, t'apprends à mieux t'entourer. Le but, il est grand en fait, c'est de se libérer de karma, de fardeau, de douleur, de souffrance. Et le fait de se dire que d'autres humains sont dans ce même cheminement, ça amène à la pensée que waouh, peut-être que ça aura un impact sur le monde.
T'imagines de se dire que nos souffrances personnelles, ce par quoi on a dû passer, ça fait qu'on a envie de prendre notre vie en main. Et si on est plusieurs à prendre notre vie en main de cette manière, à laisser notre âme agir, enfin le monde pourra évoluer en parallèle de nos réflexions personnelles. J'arrive pas à exprimer le fin fond de ma pensée, parce que il me confirme certainement le cheminement est long. C'est comme je te disais au début, les choses sont simples, mais parfois, pour aller vers la plus noble des simplicités, faut avoir su complexifier la chose, comprendre le moindre détail, le pourquoi du comment, de pourquoi ce choc ou pourquoi ces chocs. Pourquoi la mort? Pourquoi la séparation? Pourquoi il est important de persévérer dans ce cheminement? De ne pas lâcher cette quête. Parce que parfois, quand on vit le pire, on va pas se le cacher, il y a des fois on a juste envie d'en finir, quoi. On se dit à quoi bon se battre? À quoi bon persévérer? À quoi bon continuer à avancer? Eh bien, à quoi bon? Pour ça, le soleil et le monde, on finit quand même sur un duo divin, quoi. Le soleil, l'énergie masculine divine, donc agir en son âme et conscience, parce qu'on est conscient de ce qui est plus grand que nous encore. On est conscient du jeu en largeur, en fait. Le jeu, je suis moi, mais en même temps, je sais qu'il y a d'autres moi ici-bas sur Terre. Le fait de devenir aussi beaucoup plus sélectif, et de concentrer notre énergie sur ce qui brille vraiment, sur les relations les plus épanouissantes de notre vie. Il ne s'agit pas de s'entourer beaucoup, il s'agit de s'entourer bien. Bon, et il y a des périodes dans la vie où on s'entoure bien en restant seul. Il y a des phases, tout est passage. Et quand on vit des trahisons par exemple, on se dit ok, je vais être plus vigilant. Je vais faire attention à qui je laisse entrer dans ma vie. Le fait de passer par ça, ça nous permet aussi de prendre conscience des liens qui importent vraiment. Il y a l'idée de se dire aussi je veux passer du bon temps. Je veux vraiment être bien accompagnée. C'est vrai que sur cette carte, le soleil, on voit beaucoup le sens du jeu. Un ballon, la corde à sauter. La vie est un jeu. Mais pour en venir à cette simplicité, parfois on doit passer par un jeu d'échecs, avec des gens qui manipulent, qui trahissent, qui laissent le mental agir au-delà du cœur. Et bref, je vais vous lire quand même les deux là parce qu'elles sont intéressantes. Unrequited feelings, des sentiments non partagés. Et là, on nous dit, il n'y a pas assez d'amour pour garder la relation saine. Quand, à leurs yeux, aux yeux de nos âmes, une relation n'est plus épanouissante, le ciel va agir pour t'aider à comprendre la nécessité de la séparation. C'est pas un timing hasardeux, c'est un timing divin. On te dit, sois patient, pendant que les choses sont en train de se déployer, cette connexion vaut le coup d'attendre. Pour moi, avec cette carte-là, par exemple, si t'es célibataire, on te dit, c'est évident que tout ce que tu as vécu doit te mener à une relation. Il me renvoie le mot. C'est vrai que je l'avais beaucoup aussi pour la pile 1, ce mot, l'unicité, l'union, l'union divine. Mais pour pouvoir rencontrer cet être divin qui t'est destiné, fallait passer par cette phase, par ces phases désagréables. Et avec tout ça, c'est comme si, principalement pour les célibataires, c'est comme si on vous invitait à manifester cet être divin. Ne jamais cesser d'y croire. Parce que ton âme sœur, et encore je trouve que ce terme est trop basique pour ce que j'ai dans la tête. Vraiment, union divine, c'est ce qui résume le mieux les énergies qui t'attendent en toi-même et avec un autre. Tu es la lumière à la fin du tunnel. J'aimerais que tu sois mienne ou mien. Je suis tien, je suis tienne à jamais et pour toujours. Et je souhaiterais que tu sois près de moi. Sauf que pour être près de lui ou pour être près d'elle, il faut d'abord passer par toutes ces phases. C'est-à-dire comprendre que tu mérites une relation dans laquelle il y ait des sentiments partagés, des vœux communs. Si tu es dans une relation qui ne te rend pas justice, le choc arrive pour te rappeler que tu mérites une union divine. Donc tu dois prendre conscience de ça dans ce processus. Ensuite, tu dois nommer cette fameuse trahison que l'on avait là. Tout comme Kali a été trahi de découvrir qu'un démon avait pris les traits de Shiva. Donc tu dois nommer les trahisons que tu as vécues dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'a déçu? Qui t'a menti? Qu'est-ce qui t'a choqué dans la vie? Donc il y a cette étape indispensable de devoir se prendre la tête et essayer de comprendre le pourquoi de ces trahisons, de ces peines, de ces souffrances. Que ton sang ait coulé ou pas, on veut nous dire que tout ce que tu as vécu, c'est l'équivalent d'une blessure physique, j'entends d'une blessure mortelle. Donc t'en as vécu des choses, disons, pénibles. Mais le but avec ce 9 de bâton, là encore, mine de rien, l'énergie taureau, décidément, elle est pas loin du capricorne, parce que pour moi, le 9 de bâton, surtout quand on te voit continuer à courir, mais courir dans le bon chemin,
C'est vraiment pour moi cette idée d'endurance, de persévérance. Mais disons qu'avec le taureau, c'est une persévérance plus tranquille qu'avec l'énergie du Capricorne, j'ai l'impression. Bon, comme je t'ai spoilé, l'énergie du Capricorne, si elle t'intéresse, ce sera pour la 3e pile. Donc tu cours vers quoi? Tu cours vers des relations solaires. C'est-à-dire que une fois que tu as compris tout ça, tu comprends que tu mérites d'être entouré de petits soleils. Que ce soit amicalement, familialement, socialement, en largeur, au travail ou quoi, tu es censé t'entourer exclusivement de petits soleils comme toi. De gens qui ont fini par aller vers la simplicité. La simplicité ultime, c'est quoi? C'est simplement de vouloir être heureux. Mais pour aller vers cette simplicité, encore une fois, il a fallu complexifier tout ça. C'est-à-dire aller vers cette question du pourquoi, du comment, du karma. Une fois qu'on comprend pourquoi ces choses-là se sont passées, enfin on se sent libre. Et on se sent libre de mettre la main à la pâte pour faire de ce monde un monde meilleur. Donc je vais en tirer 2-3 pour finir les amis, simplement pour voir comment tu peux contribuer à ce monde meilleur. Peut-être que certaines, c'est évident pour vous et voilà. Mais écoute, je suis poussée quand même un peu par ma curiosité là. Alors, on a... Ah ouais, excellent. Roi d'épée et impératrice. Roi d'épée, tu maîtrises le royaume du mental. En même temps, ce crâne-là nous le disait. Expert en réflexion. Le roi d'épée, c'est un être de grande intelligence. Pour autant, ce que j'aime bien dans ce roi d'épée, c'est son originalité. Un peu l'originalité du Verseau. C'est une sorte de punk. En gros, le gars, il répond pas à tous les critères. Je veux dire les critères sociaux. Tu dois t'habiller de telle manière, tu dois convenir. On attend de toi que tu sois comme les autres. Mais le roi d'épée, en fait, il a compris que son plus grand pouvoir, c'était justement de savoir être unique. Je suis intelligent, je suis original. Rentrer dans les cases, ça fait longtemps que je m'en fous. Il y a un sens de la réflexion qu'on pourra jamais t'enlever. Pour toi, la vérité est maîtresse et t'es dans cette quête. T'es conscient des paradoxes, t'es conscient des oppositions, t'es conscient du principe de complémentarité. Pour moi, t'es d'une intelligence indéniable. Donc t'es une grande force pour ceux de là-haut, parce que ceux de là-haut, ils ont plus de bras, ils ont plus de jambes. Ce sont des énergies. Et les énergies, grâce à ton cerveau, peuvent t'envoyer des signes et communiquer avec toi. Radio Star. Il y a le sens de vraiment être un canal, une radio pour eux. Ils aiment bien se servir de toi un peu comme canal. Et ils me confirment. Mais heureusement, t'es pas le seul, il y en a d'autres. On est plein de radios ici-bas sur Terre. On intègre, on canalise leur sagesse. Parce que l'enjeu est grand, faire de ce monde un monde meilleur. C'était le but du pourquoi du comment, je voulais retirer des cartes. On voit qu'il y a un bar et un café, on te voit en tant qu'impératrice, et l'impératrice s'offre du bon temps et partage un bon moment avec supposément ses enfants, mais ça peut être l'image d'énergie plus jeune. Pour ceux et celles qui seraient seuls, ça peut être l'image aussi, tu sais, de se dire en tant qu'impératrice, en tant qu'être de compassion et d'amour, en passant du bon temps avec moi-même, je répare aussi celle que j'ai été, ou ceux que j'ai été, l'enfant, l'adolescent. Donc s'offrir du bon temps dans cette planète de fous, c'est important. Mais t'avais peut-être besoin de comprendre ce que tu devais prioriser. En gros, tu sais, c'est... je suis pas venue là pour souffrir, ok? Ah, oui et non. Dans une première phase, t'es censé souffrir pour essayer de comprendre ce qui cloche et pour être déterminé pour savoir ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est de s'offrir du bon temps. On s'est incarné ici pour expérimenter le bonheur, les joies simples. Mais si t'étais pas passé par tout ça dans ta vie, tu serais peut-être passé à côté de l'essentiel. C'est que la vie, elle peut s'arrêter vite. C'est que le bonheur, quand il est là, il mérite qu'on en profite, qu'on en prenne soin. Parce que la vie, c'est le principe éphémère. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais si tu sais ce qui compte vraiment, les jours où ça va pas, t'arrives à te souvenir de l'essentiel. C'est-à-dire que grâce au cheminement que tu as fait, ce qui t'a abattu par le passé ne peut plus t'abattre de la même manière, puisque tu as une conscience des choses que tu n'aurais pas eu sans tout ça. Donc, se prioriser ceux et celles qui comptent vraiment pour nous, s'offrir des instants de plaisir, des petits plaisirs éphémères cumulés, c'est ce qui forme le bonheur. Est-ce qu'on prend ça? Non. Est-ce qu'on prend ça? Non plus. Vous voulez nous en donner une dernière? Oui, quand même. Ah bah voilà, on reste sur une énergie hyper rebelle. Décidément.
Je t'avoue que j'ai hâte qu'on fasse les énergies air, parce que je suis Gémeaux, et en même temps je suis profondément dans ma quête de justice telle une balance, et ça fait longtemps que j'ai capté que j'avais tout intérêt à être aussi originale qu'une Verseau. D'ailleurs, petite parenthèse, on s'en fout peut-être, mais tu vois, j'ai remarqué que dans mon thème astral, je suis complètement dépourvue de Verseau. Pourtant, paradoxalement, je me sens profondément Verseau. Si j'avais un signe astrologique à m'attribuer, sans aucun souci, je dirais le Verseau, je crois. Et pourtant, il est absent. Ça m'avait permis de demander au guide, attends, est-ce que les absents sont les plus prédominants? Ce à quoi, évidemment, ils m'ont répondu oui. Donc je t'invite à regarder aussi quels signes sont absents de ton thème astral. C'est-à-dire que ce qui est absent, c'est ce que tu es profondément. C'est genre le thème astral avait même pas besoin de te le rappeler tellement cette énergie brille en toi. Et au moment où je te le dis, il me reconfirme tout ça. Donc bref, le passage doré, visiblement t'es pas loin. La porte de sortie de tout conflit. C'est-à-dire que là, ce qui prédomine, je pense, dans cette guidance, le mot qui demeure vraiment pour moi, c'est l'acceptation. En gros, je me suis réconciliée avec tout ce que j'ai vécu par le passé parce que j'ai compris que tout, absolument tout, était porteur de leçons indispensables. Et le 5 d'épée, tu vois, c'est l'idée du conflit. Donc il y a des événements dans ta vie qui t'ont plongé dans un conflit intérieur ou dans un conflit avec d'autres personnes. Mais pour se libérer profondément de cette énergie de conflit, faut le comprendre. Pour se libérer de toute chose, faut passer par cette compréhension qui nous fait plonger dans la complexité de chaque énergie. Et là, la porte dorée, elle nous dit t'es un demi-pouce. Tu sais, tu glandouilles à la sortie juste avant de prendre la porte, tu glandouilles un peu, genre comme si on t'invitait aussi à te réjouir des phases que tu as su et que tu as eu le courage de traverser. Genre putain, tout ce que j'ai traversé, il y en a, ça les aurait abattus, littéralement. Il y en a qui n'auraient pas eu le courage et la volonté de s'en sortir face à tout ce que j'ai vécu. C'est comme si on t'invitait à regarder ton passé avec une certaine malice. Genre, oh putain, je m'en suis sortie. Et en plus, alors je sais pas si ça fait longtemps que t'es dans cette phase ou si c'est une énergie qui est profondément tienne, mais je sens dans ce 5 d'épée un sens du détachement, dans le sens complètement détaché du regard des autres. Parce que là, on voit le punk avec la bière, il est tatoué, il a une vraie coiffure de punk des années 90, et derrière, on voit deux gars hyper BCBG. Et on voit que, en fait, ils regardent même pas, ils se soucient même pas de ce que peuvent penser les deux BCBG ici. C'est genre, waouh, comment je m'en fous du regard des autres. Je vis pour moi même, et ça change tout. Je sais ce qui compte, je suis pas là pour convenir aux autres. Et la porte dorée, tac, tac. En fait, j'ai juste à me retourner. Donc, mes amis célibataires, je sais pas où vous en êtes sur tout ce chemin, mais quoi qu'il arrive, on te parle d'un nouveau passage dans lequel tu rentres dans une microseconde. T'as fait le plus dur. Je peux me tromper, mais je pense franchement que la plupart, vous avez réussi à passer les 4 premières phases pénibles. Tu vois, cette phase de devoir comprendre le principe de patience, le choc qui vient te frapper, la conscience de relations qui n'étaient pas à égalité, et puis la peine qui vient te percuter. Pour moi, je pense vraiment que la plupart, vous avez réussi à mettre la lumière sur tout ça, et que du coup, vous vous offrez cette phase dorée. La finalité, c'est quoi? C'est je suis libre. Piouf, piouf. Et ça, plus personne ne pourra me le retirer. Donc soyez fiers de vous, les amis, et n'oubliez pas le focus duquel on parlait dans le premier tableau. Ce carré-là, c'était carré, c'était clair, c'était net. Tout ce que tu imagines de mieux côté amour, c'est ce que tu méritais de t'offrir. En ayant fait le focus sur tout ça, je pense que dans cette porte dorée, il y a un couple en or, il y a un sentiment de liberté et un sentiment d'union surtout. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous vous y reconnaissez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'aurai grand plaisir à vous lire les amis. Parce que c'est franchement super cool. En vrai, c'est génial de pouvoir lire tout ça. Parce que moi, je le fais de mon côté, toi, tu le fais de ton côté, d'autres le font de leur côté. Donc le monde, il va s'offrir un nouvel élan. Et qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est fort. Donc t'es brillant, félicite-toi et continue à vivre pour toi-même et pour ce sens du plaisir. Qu'il n'y a rien de plus beau que de se sentir libre. Allez, je vous embrasse les amis, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Vers l'infini et l'au-delà. Coucou, pile 3. Et regarde de l'autre côté comme c'est beau. Touloup. Ouais, je voulais te garder ça
parce qu'en fait, j'aime bien cette pomme de pin. De ce côté-là, elle paraît un peu foutraque, tu vois. Confirmation du chien des voisins. Et là, bah voilà, géométrie sacrée dans la tronche, bim bim bim, ça fait la magie. Alors, on va mettre tout ça ici. Bastet. Allez, on va laisser la pomme de pin sur le bateau noix de coco. Et le petit papier, je le connais déjà, forcément. Puisque par déduction, j'ai fait la première et la deuxième. Et qu'est-ce que j'attendais cette énergie? Allez, je te révèle tout de suite le suspense, sachant que, tu vois, on a le diable ici, avec Bang en numéro 15. Et ben le diable au tarot est représentatif du Capricorne. C'est le cousin de la licorne. Et info, on s'en fout d'ailleurs, je suis ascendant Capricorne. J'adore cette énergie, j'avais tout intérêt à la comprendre pour ascensionner. Donc ça tombe bien, on va pouvoir en parler ensemble. D'ailleurs, cette carte, elle est très belle. Il y a la présence du chien, du loup, du chat, de la grenouille. On voit une sorte d'Esmeralda qui me fait penser à l'énergie de Kali, parce que tu vois, on vient de parler de Kali en pile 2. Et l'énergie de Kali, c'est la danse qu'elle fait pour tuer des démons qui voulaient eux-mêmes supprimer les dieux. Et Kali commence une danse endiablée. Elle est à 2 doigts de tout fracasse, genre l'univers. Et Shiva s'allonge parmi les démons que Kali est en train de détruire. Et en dansant, si je dis pas de conneries, en fait, elle lui marche dessus. Elle blesse Shiva et c'est pour ça qu'on voit Kali tirer la langue. Genre, oups, pardon, je me suis laissée emporter. Et tu vois que c'est, mine de rien, c'est marrant, c'est très cohérent parce que là, dans ce vase, tu vois, c'est comme si on la voyait danser. En dansant, elle crée des ondes, tel un séisme. Il y a tout qui tremble et c'est comme si le petit chapeau du vase à côté laissait une énergie très sombre s'expulser. Les amis, je m'attendais pas à vous conseiller ça, mais je pense que ce serait pas mal. Offre à ton corps quelques moments de danse. Tu sais, mine de rien, dans nos vies, on a rencontré, quand on cumule tout, pas mal d'énergie assez négative. Et pour moi, forcément, t'as un corps d'empâte. Et c'est comme si ton corps d'empâte, il avait emmagasiné des tonnes d'énergie qui ne sont pas les tiennes, mais ça s'infiltre dans le corps à force. Et c'est comme si en libérant ton corps en dansant, tu pouvais aider ton corps à expulser ces énergies. Ok, vos âmes me confirment. Donc vous êtes invités à danser les amis. Quelle que soit la musique qui te fasse bouger, bah offre-toi des petits moments de délire ou de douceur de temps en temps. Tu vois par exemple pour me mettre bien là, pour me libérer de sacrées énergies, bah, moi la tech, c'est ce que je préfère. Et tout le monde n'aime pas la tech. Mais que ce soit du rock, du hard rock, genre des musiques un peu chamaniques ou quoi, j'en sais rien, dans toute cette démarche, accompagne ton corps pour qu'il se libère vraiment. Il y a le sens de la musique aussi, le tambourin, djembé, tam-tam. Tu vois, le diable, il joue du violon, il est sympa. Mais là, c'est un bon diable qui se présente à nous, parce que ses ailes sont blanches. Et on voit que la lumière va sur la peau du diable. Donc c'est vraiment intégrer cet esprit de Capricorne jusqu'au fin fond de tes cellules. Et le Capricorne, il nous parle de quoi? Il nous parle de persévérance. Il nous parle de patience. Il nous parle de détermination, de travail. Le Capricorne, il est très lié à la planète de Saturne. Donc ouais, le travail de longue haleine, l'investissement. Visiblement, tu as décidé d'investir ton énergie sur toi, sur ta guérison, sur ton lâcher-prise, sur ton détachement. Pour pouvoir te rattacher à de saines énergies. D'ailleurs, on va en parler avec les autres cartes quand même, parce que depuis tout à l'heure, je suis focus sur celle-ci. Donc on a eu I witness the darkness and call on the light with my prayer. J'ai été témoin de la noirceur et j'appelle la lumière dans mes prières. Merci à l'univers de me guider afin de percevoir la peur à travers les yeux d'un professeur de l'amour. Excellent. J'aime beaucoup cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle nous parle vraiment des oppositions. Darkness, l'ombre, light, la lumière. On nous parle de la peur et ensuite on nous parle de l'amour. Qu'est-ce qui combat la peur? L'amour. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que, tu vois, le diable, ma manière de voir cette énergie, quand le diable est à l'endroit, quand le diable est positif, pour moi, c'est le fait de prendre les deux cornes en main. Il y a la corne des désirs et il y a la corne des peurs. Alors déjà, il faut faire le tri. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Qu'est-ce que je désire vraiment? Mais ensuite, pour aller vers ces désirs, vers ces rêves, on a tout intérêt à casser les peurs qui sont enfouies. Et grâce à quoi on casse les peurs? Grâce à cette notion d'amour. Je m'aime,
donc je suis, donc j'enseigne. Ouais, t'as une qualité, des qualités d'enseignant ou d'enseignante, ça c'est sûr. En fait, j'entends ta légitimité vient de ta persévérance. Et attends, faut que je chope le mot là. Et ta cohérence. Toi, t'es loin d'être un fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Je pense que là-dessus, t'es dans une grande transparence qui est du coup très inspirante. Avec celle-ci, ce petit nuage-là, on voit l'idée de la pleine conscience, qui va très bien avec ce 4-là. On te voit avec une sorte de très léger sourire qui s'esquisse pour nous exprimer ta sérénité. J'ai l'impression vraiment que tu as réussi à te détacher de tes fantômes du passé. Tout ce qui t'a fait mal par le passé, je pense que tu t'en libères grâce à une énergie qui est pas évidente comme ça lorsqu'on parle du Capricorne, mais tu vois, on voit que sur ta robe, c'est comme un océan. Tu as pris ton océan en main, tu l'as conscientisé. Quelle eau je contiens? Quelles sont mes émotions? Je pense que grâce à ta compréhension émotionnelle que tu as effectuée il y a un petit moment, tu as réussi à réintégrer un sens de la sérénité. Tu as réintégré la source de ton âme en fait. Parce que grande acceptation. C'est du genre, j'ai vécu ça, 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 ça. Tu vois, j'ai été témoin de l'ombre. Donc je pense que tu as vu, tu as entendu, tu as observé, tu as vécu des choses difficiles, des liens difficiles. Mais tu as réussi à t'en libérer et c'est magnifique. Grâce à quoi? Grâce à cette énergie de Capricorne, ta persévérance. Tu as réussi à donner un sens à ton karma. C'est comme si tu avais réussi à comprendre la leçon derrière chaque difficulté que tu avais vécue. Je vois ici, avec cette carte de l'amitié, en numéro 2, 2, 4, 4, 2, excellent. Détournement karmique. T'as redonné un sens à ta vie. Parce que t'as réconcilié. Alors, t'as réconcilié des couleurs. Le jaune, le sens du plexus solaire, tes croyances. Le rose, le sens de l'amour inconditionnel que tu te dois de te porter. Et ça donne au centre du orange, le chakra sacré. Le côté droit, le côté gauche. J'accueille, donc je réconcilie mon côté féminin et mon côté masculin. Mes réflexions à mes actions. Là encore, je te parlais de cohérence, sur cette carte-là, ça respire. Je voulais dire transpire, mais je trouve que respire s'y prête mieux, parce que l'arbre est en vie, ça respire de cohérence. Grâce à cette réconciliation que tu as effectuée, réconciliation avec le passé, avec toutes ou tous les toits du passé, avec ceux qui t'ont fait du mal. Quand je dis réconciliation avec ceux qui t'ont fait du mal, c'est-à-dire que tu as accepté ce que tu avais vécu, c'est pas pour autant que tu es censé tous leur pardonner. Ça, tu es libre de choisir. Oui, et puis en plus 2, plus 4, le petit losange porte les mêmes couleurs, on peut les associer sans problème, ça donne 6, le libre arbitre. T'as pris des très bonnes décisions. Grâce à tes saines réflexions, je pense qu'on peut parler de ces dernières années. Bravo. C'est très beau. La peur ne peut plus t'atteindre. Alors, et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je suis en train de regarder cette carte-là. Alors, je sais plus si elle est tombée dans une des piles du jour ou la semaine dernière, mais ce valet de denier nous parle d'affirmation. Je m'affirme parce que j'ai conscience de la valeur de ce que j'ai à dire. Et l'ermite, il nous parle du secret. Le secret de la guérison, le secret du bonheur, le secret de la sérénité. Je crois que sur ton chemin, tu as réussi à réunir plein de vérités. Toutes sont très précieuses, mais le but, c'est de partager ça avec le plus de monde possible. Parce que tu le sais très bien, pour aller mieux, il n'y a pas de pilule magique. C'est grâce à la constance, comme nous disait le Capricorne, grâce à la persévérance, au fait de mettre de la bonne volonté dans le cheminement qu'on a décidé d'emprunter. T'es conscient que la pilule magique, c'est des conneries, il n'y en a pas. Tu sais que c'est un travail au jour le jour, mais t'as réussi à te dire, ok, pour aller mieux, faut faire ci, ça, ça, faut tenter de comprendre ci, ça, ça. T'as compris la bonne démarche pour aller mieux. Et ouais, je pense que le but, c'est de réussir à partager ce que tu as retiré de ton cheminement, de ta guérison, qu'elle soit achevée ou en cours. On veut te dire en tout cas bravo, ça c'est sûr et certain. Sur l'ermite, on nous parle de prudence et d'attente. L'ermite que tu es tient le caducée, donc là encore l'idée de la guérison. Les 2 serpents qui font le tour du bâton de magicien ou de magicienne. Tel un pèlerin, tu poursuis ton chemin. Et là, franchement, pour la suite, je pense qu'on va nous parler des prochaines actions à mener. Affirmer ce qui compte. Affirmer ce que je suis. Les valeurs qui me tiennent à cœur. Les valeurs que mon âme m'a transmises. Et je repense à ça, mais cette géométrie sacrée, je sais pas si on va en parler de ce principe, mais je t'avoue que j'en serais ravie. Eh bien, écoute, vivement la suite.
Pour ce fait, on va prendre une petite musique. Comme ça, je vais pouvoir distribuer, pardon, j'ai bugué sévère là, avec de nouveaux jeux. Ah là là, il fait moins chaud que les derniers jours, mais les mouches, qu'est-ce qu'elles sont reloues. Ouais, j'aime bien les petites bêtes, hein, mais quand elles t'attaquent à 6 ou 8, sans raison. Parce que j'ai pris ma douche, je pue pas. Bref, les relous. Alors, musica. Bah dis donc, ça met du temps. Peut-être parce qu'on veut nous rappeler, bah oui, c'est vrai que le Capricorne, on a tout intérêt à y aller lentement mais sûrement. C'est vrai que le secret de l'ermite nous le confirmait avec prudence, attente. Il y a l'idée de la science du mouvement lent. C'est comme ça que ça inscrit en profondeur. Donc c'est pour ça, peut-être que la musique met du temps à tomber. Et ton âme me dit oui. Oh, j'aurais bien aimé en écouter une autre. Je pense que c'est des énergies du passé. En même temps, c'est rigolo parce que c'est Triplix Tentation, la tentation. Donc tu as été triste dans ta vie à cause d'êtres qui ont été tentants dans un premier temps, mais finalement, bon, ils étaient porteurs de karma. Sade nous parle quand même de pensées suicidaires. Hein. Donc est-ce qu'on parle de ta propre tristesse qui t'a poussé à t'interroger sur cette question? Je reste ou je pars? Ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est près de toi, énergétiquement parlant, je ne sais pas. Bon, j'en veux une autre, j'ai pas envie qu'on s'écoute Sade. Oui, je te le disais, 4 et 2, ça donne 6, le libre arbitre. Donc je décide. Tout ça... Ah oui, j'ai le choix dans tout ça, d'accord. Donc, j'en ai marre. More Life in a Transvest. Ensuite, on a Marie Laforêt avec Mon Amour. Et on a MHD avec Tout Seul. Et bah ça en fait. J'ai envie de me marrer, donc je chanterai bien J'en ai marre. Alors je suis en train de me demander, pareil, est-ce que J'en ai marre est tombé dans une guidance aujourd'hui? Ou je me demande si c'était pas dans la guidance haut, tiens. Bon, visiblement, je suis obligée de choisir entre les 5 là. Donc je décide qu'on va chanter J'en ai marre de toi. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Parce qu'au moins, on va pouvoir se marrer un petit peu. Et puis, si tu veux pas te la réécouter, si t'es déjà tombé dessus il y a pas longtemps, bah tu peux faire passe-passe. Je sais pas si c'est quelqu'un qui se manifeste, genre quelqu'un qui un jour t'a tenté et que tu as dû quitter. Ou pour certains, peut-être quelqu'un qui nous a quittés, au sens... Alors, dans certains cas, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque. Mais globalement, je sens que vous manquez à quelqu'un, les amis. Ok, bah écoute, on va voir ça pour la suite. Je vais pas vous mettre... toutes les musiques en lien aujourd'hui, donc si tu veux les écouter après, je te les dis vite fait. On avait Stereophonics avec More Life in a Transvest, on avait Marie Laforêt avec Mon Amour, Mon Ami, et on avait MHD avec Tout Seul. Bon allez, je te choisis 2 nouveaux jeux, et on voit la suite ensemble. Si tu veux pas écouter, tu connais passe-passe. Allez, go! Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Mais c'est le jour, le dernier. Parce qu'à chaque fois que t'es là, j'ai juste envie de me barrer. J'ai peur des autres, t'as gagné. Je reste toute la journée dans mon lit à t'écouter. Parfois ma tête ne tient plus qu'à un fil. C'est peut-être parce que mon cœur est fébrile. Tu chasses en moi tout ce qui était facile. On finira tous les deux à l'asile. J'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais
creusé dans ma peau jusqu'au mal qui m'a rongé. C'est l'avenir arraché. Je te jure, je donnerai tout pour un souvenir à sauver. C'est tellement mieux quand t'es pas sur ma route. C'est surtout ton odeur qui me dégoûte. Mais pas question que j'émette juste un seul doute. Mes idées noires, j'en ai plus rien à foutre. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Ok, pile 3, je me lance. Bon, déjà, je vais te dire les cartes. On a le 2 de bâton, on a la carte sois honnête, on a l'abondance, on a la carte, je résume en rien étalé de travers, l'engagement, les choix sains, place-toi au premier plan. Ensuite, on a l'as de coupe, le 8 d'épée, le 9 de bâton, le 6 de denier. Excellent, je suis en train de me rendre compte que là, on a tous les éléments. Donc bien, je pense que tu as rééquilibré globalement l'air, la terre, l'eau et le feu. Il y a peut-être des ajustements, ton âme me dit oui à faire encore. Mais globalement, je sens vraiment que tu as bien guéri. C'est vrai que ça va bien avec ce premier tableau. Un certain équilibre de trouver ou de retrouver. Ensuite, on a la grande prêtresse qui s'interroge et qui analyse en sa solitude. C'est-à-dire, les amis, que si vous vous tirez les cartes par rapport à ce que je vais vous dire, on vous invite à analyser tout ça avec vos propres cartes si vous en avez. Sinon, si vous vous sentez dans un entre-deux un peu stagnant, n'hésitez pas à faire appel à moi-même ou une consoeur pour vous aider à prendre conscience de choix sains à prendre pour la suite de votre chemin, une bonne routine pour vous pulser vers la suite de ce récit. Donc n'hésitez pas, un petit coup de main sur le chemin, parfois ça ne fait pas de mal. Et on finit avec la tour. Excellent. Je dis excellent parce qu'en fait, là, la maison en feu, pour moi, alors il y a encore pas mal de flou dans la guidance, hein. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que la maison en feu, l'air redevient chaud. Mais en même temps, par rapport à cette première carte, je pense que c'est une bonne nouvelle puisque sur cette carte d'as de coupe, l'as de coupe, c'est l'idée de l'amour de soi. On voit que tu t'enivres de tes énergies. Ça fait un petit moment, je pense que tu es sur ce cheminement. Je m'aime, donc je suis. Je manifeste mieux parce que je m'aime. Tu es dans un chemin de grande honnêteté. Mais tu vois, le principe d'une montgolfière, c'est le principe physique. C'est de l'air chaud qui monte. Qui dit monter nous parle d'élévation, de passer un nouveau palier, de passer à un nouveau passage, porte. Parce que là, on te voit devant cette porte. 8 d'épée, c'est l'idée de l'enfermement. Donc je pense que prochainement, tu es en capacité d'ascensionner. Concrètement, puisque aujourd'hui, on parle de l'élémentaire. Étant donné que l'air chaud est plus léger que l'air froid, c'est l'air chaud qui va t'aider à t'élever. Parce que cet as de coupe, il est bien, mais il est encore un peu... ça sent la fin de soirée. Ça sent un sentiment de solitude, si vous êtes célibataire, qui commence un peu à peser. C'est genre, ouais, je suis contente, ça fait un moment que je guéris, youpi, c'est génial. Mais il y a une petite sensation un peu d'ennui. Genre ça va, ça fait un moment que je suis sur ce chemin d'amour de moi-même, ça fait un moment que je manifeste. Et c'est genre la petite déception avec le 8 d'épée, mais comme s'il y avait une sorte de frustration, parce que concrètement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. C'est peut-être pour ça que J'en ai marre est tombé d'ailleurs. J'en ai marre, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et pourtant, rien n'a vraiment changé. Donc c'est pour ça que la tour est pas trop mal à ce sujet. La maison en feu, tu vois, alors on va voir si autre chose me vient, mais j'y vois l'idée de l'ancien soi. L'ancien soi, peut-être celui qui pensait ne pas mériter le meilleur, celui qui restait dans des habitudes rassurantes mais peut-être pas hyper passionnantes, celui qui avait une certaine façon de penser mais qui a peut-être besoin de renouveau. Puis c'est vrai que la maison, elle est pas énorme. C'est comme si on voulait te dire que tu étais dans une transition dans laquelle il fallait que tu inscrives en profondeur cette idée que tu mérites décidément mieux que ce que tu t'offrais jusqu'à présent. Bien que tu manifestes ton abondance, c'est comme si tu n'avais pas encore ancré en profondeur cette pensée. Genre, t'arrives à te le dire, t'arrives à te le souhaiter, mais pour autant, rien ne se passe vraiment concrètement. Parce qu'il y a peut-être encore un petit manque de confiance en soi, sur lequel on t'invite à continuer à travailler.
Le 2 de bâton, comme sur la carte du diable, on te voit dans un mouvement, comme dans une danse. Trouver le bon tempo, faire le bon mouvement au bon moment. Je pense que depuis un moment, c'est ce que tu apprends à faire, suivre le bon rythme. C'est-à-dire que quand tu as compris ça, tu sais que tu peux pas tout le temps être dans l'action, tu peux pas tout le temps être dans la réflexion, il faut alterner. Comme quand tu te laisses emporter sur de la musique, dans un premier temps, tu te laisses infuser par le son, par les rythmes, et ensuite, action, tu laisses ton corps réagir en fonction de ce que tu entends. Oh, trop cool. Je sais pas si c'est, parce que là il est en plein soleil, alors je sais pas si c'est un merle ou une merlette, mais à quelques mètres de moi là, il y a un beau spécimen. Ah, c'est vrai qu'on a plein d'oiseaux ici. Puis c'est vrai qu'avec toutes ces fleurs, ça finit même en rose. On voit quelques gouttes, on voit les oiseaux, on voit un croissant de lune, tu tiens des fleurs. On voit que tu as récupéré beaucoup de pureté. Tu t'es purifié beaucoup. Comme je te disais dans le premier tableau, tu t'es purifié de beaucoup de karma passé. T'es dans l'acceptation, t'as envie d'avancer. Mais t'es encore dans cet entre-deux, genre t'as fini ce travail très karmique. Maintenant, faut passer au prochain palier. Mais comment La première étape, on t'invite à être honnête avec toi-même, à avoir une conversation cœur à cœur. Par là ton âme, comme si on t'invitait à essayer de comprendre pourquoi tout ce que tu as manifesté n'est pas encore devant toi, sous tes yeux, en tes mains. Déjà, tu vois, il y a marqué « It is safe for you to talk about your feelings ». Ça nous parle d'un sentiment de sécurité. Je crois que tu es en train de travailler là-dessus, sur ta sécurité. Se sentir en sécurité avec soi-même parce qu'on est sur ce chemin d'amour-propre. Mais c'est-à-dire que tu es sur ce chemin, mais t'es pas encore au summum de cet amour-propre. Donc c'est peut-être pour ça que ton abondance ne vient pas encore concrètement à toi, que ce soit abondance sociale, émotionnelle, financière, matérielle. Pourtant ça rôde autour de toi, parce que tu l'as manifesté, donc c'est autour de toi, mais pas encore concrètement en tes mains, sous tes yeux. Et oui, donc si t'es honnête avec toi-même, je pense que tu te dirais « Ok, c'est vrai que je m'aime plus qu'hier, mais peut-être que je ne suis pas encore au sommet que je vise. » C'est comme si on t'invitait à expérimenter différemment. Persévérer, parce que c'est quand même encore une fois l'énergie du Capricorne. Parce que sur ce 8 d'épée, tu vois, on te voit derrière le barreau, comme si t'étais dans une prison, la porte est devant toi, mais elle n'est pas encore franchie. Le passage dans lequel tu te trouves, il y a encore trop d'ombre, alors qu'ici, c'est grand soleil, grande lumière. Donc ça me fait penser à l'estime de soi. L'estime. Surtout qu'avec ce 6 de denier qui nous parle de donner-recevoir, on voit quelqu'un qui donne de l'argent aux artistes, aux artisans, aux musiciens. Tu sais, artisan comme toi, artisan de lumière. Tu vois, je vais prendre un exemple. Si t'es artiste et que t'aimerais gagner ta vie comme ça, artiste, artisan, ou si tu travailles pour les cieux, quelles que soient tes ambitions pour pouvoir gagner de l'argent, c'est comme si avec cette énergie de Capricorne, on t'invitait à persévérer dans ce que tu fais et ne pas avoir peur d'innover, de faire différemment, de voir plus grand. Mais on aimerait aussi que tu ne te culpabilises pas, parce qu'on veut te rappeler quand même que ça va, rien n'est allé de travers, tu as suivi le bon chemin par rapport à ce que tu as vécu, reçu dans ta vie. Tu as fait les choses de la meilleure des manières. Tu as suivi ta bonne route. Donc déjà, tu t'es pas trompé, tu vas pas de travers, on te dit, rassure-toi, t'es dans le bon cheminement. Sous-entendu, c'est comme si on me disait, horizontalement parlant, tu traces bien ta route, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, faut penser élévation, mais vraiment du coup à la verticale. Parce que c'est vrai que le Capricorne, c'est un signe cardinal, et tu vois, quand je visualise le cardinal, j'imagine autant le trait à l'horizontale qu'à la verticale. Donc oui, t'es sur ton bon chemin, mais il s'agit maintenant de s'élever encore un peu plus. Et je sens que cet air chaud va t'y aider. On veut te rassurer aussi parce que sur cette carte en dessous, 9 de bâton, pareil, le 9 de bâton pour moi il est très dans l'énergie du Capricorne. Le 9 de bâton invite à la persévérance. Continue, même si c'est pas toujours facile, continue sur ce bon chemin, puisque j'insiste, mais tu ne t'es pas trompé de route. On te dit, regarde, la route, elle est lumineuse. Et en plus de ça, t'as une lampe de poche. Ta lumière à toi, ta lumière intérieure. T'es brillant, donc tu peux suivre ton instinct, continuer, parce que ce sera plus jamais tout noir comme ça a pu l'être à un moment donné sur ton chemin. La nuit noire de l'âme, elle est passée. Tu peux plus la retraverser. Donc il y a des moments où ce sera pas très éclairé, mais pour autant on veut te rassurer. Même si tu vois pas tout ce qui arrive à toi et ce vers quoi tu vas, quoi qu'il arrive, c'est comme si on voulait te dire t'es pas dans un labyrinthe, là, t'es dans un chemin vraiment... C'est le schnorr.
C'est pour ça aussi, tu vois, avec cette idée de it is safe for you, l'idée de la sécurité. Tu peux avancer parce que tu as ta lumière, donc tu es en sécurité. Donc t'inquiète pas, sois rassuré par rapport à tout ça. On t'invite à continuer à croire en ce processus et que tu trouveras les bonnes connexions au bon moment. Alors on peut parler de collaboration si tu as un projet créatif, on peut parler d'un couple, on peut parler de ta famille d'âme, mais c'est comme si on voulait te dire, tu travailles au top du top. Donc le dharma, il est déjà enclenché. Maintenant, ça se joue entre la persévérance, la patience, une juste continuité. On te dit ici que ta vie amoureuse va bientôt, tadam, ascensionner vers un niveau supérieur d'engagement. Il y a le sens de l'harmonie. Alors, je ne sais pas si certaines, vous êtes en couple. Si c'est le cas, on vous invite à analyser avec grande justesse autant ce qui va que ce qui ne va pas. C'est-à-dire que ce qui va, très bien. Ce qui ne va pas, ça peut se corriger. Si ton autre est dans la même réflexion que toi, on peut se corriger à deux. Et pour ceux et celles qui seraient célibataires, on veut te dire, en continuant à persévérer, cette personne avec qui tu pourras t'engager en toute sincérité, cette rencontre est déjà prévue, plus qu'une question de temps. Donc, patience. J'ai quand même envie d'en savoir plus sur celle-ci, que je ne sais pas si ça parle concrètement d'une rentrée d'argent, d'un donner-recevoir plus équitable, je ne sais pas si on parle concrètement d'un lien amoureux, de ta vie professionnelle, d'un projet. J'ai du mal à comprendre tout ce qui se cache derrière ce 6 de denier. Donc, sur ce 6 de denier, les amis. Alors, on a la reine de bâton. C'est l'idée du contrat d'âme, des plans de ton âme à suivre. Chef de projet, mener à bien un projet, qu'il soit commun ou individuel, suivre les plans. Si tu suis les objectifs que tu t'es fixés, a priori, tout ça va bien se dégoupiller. Ouais, on t'invite pas vraiment à changer, on t'invite vraiment à suivre les plans qu'un jour tu t'es écrits, que tu as imaginés. Tu vois, c'est comme ça, je te parlais de géométrie sacrée. Pour moi, tu as déjà étudié quelle route tu devais prendre. Tu vois, l'idée d'un chef de chantier, il doit suivre aussi les délais. C'est l'idée de on ne peut pas tout faire en même temps. Ah, et ça va très bien parce que j'allais te parler d'engagement. Suivre les engagements, les dates qu'on s'est fixées, les limites qu'on a posées ou imposées. Tu vois, c'est toujours important de se fixer des délais. Exemple tout con, mais que tu peux transposer sur 50 000 trucs, voilà. Quand j'étais en couple, j'étais dans un couple toxique il y a quelques années, mais j'étais la seule à me battre pour ce duo. Cet autre con, là, c'était genre ma gueule, ma gueule, ma gueule, moi, 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 moi. Bon, un duo ne peut pas marcher avec quelqu'un d'égocentrique. Une fois que j'ai compris que j'étais avec quelqu'un de narcissique et même de pervers narcissique tant qu'à faire, en fait, je me suis dit, ma grande, va falloir se barrer là. Mais je suis un être de patience et je crois en l'évolution autant en moi-même qu'en l'autre. Donc à l'époque, je m'étais dit, ok. Et je crois que je lui avais dit d'ailleurs, genre, ok, là on est en juin, juillet, si en septembre t'as rien fait de plus, t'as rien changé, t'as évolué sur que dalle, genre tout ce que tu m'avais dit, blablabla, blablabla, le mec il avait rien fait. Donc une fois que j'avais analysé ça, je m'étais dit, ok, si le mec il change pas d'ici les 2-3 prochains mois, taillot, je me barre et je reviens plus. Et heureusement que je m'étais fixé comme une tête de mule cette échéance, parce que c'était un engagement que j'avais avec moi-même pour me sauver, parce que c'était quelqu'un de très toxique. Et le choix le plus sain que je pouvais prendre pour moi-même, c'était donc de me barrer. Septembre est donc venu. Entre-temps, la catastrophe a amplifié, c'était la même merde. Donc voilà, septembre, je me suis barrée. Parce que dans ce couple, j'étais bobonne. Devine qui payait tout, c'était Bibi. J'étais la psy, j'étais le taxi, j'étais la boniche. Bref, super, j'étais le grand tout, mais c'est pas vraiment ce que je visais, quoi. Le fait de me barrer, c'était un choix sain. Mais évidemment, j'ai été dans une sorte de pénombre un peu pendant longtemps après ça, parce qu'il a fallu que je me remette dans mes énergies de grande prêtresse, c'est-à-dire essayer de comprendre, analyser le pourquoi du comment j'étais allée avec quelqu'un de si toxique alors que je visais une relation saine. Enfin, rien n'avait de sens dans tout ce que je venais de traverser. Donc je me suis mis dans ma bulle, j'ai analysé, j'ai étudié, et c'est ce qui m'a permis de me libérer et d'avancer. Ça n'a pas été une période facile, mais à ce moment-là, j'ai agi comme une reine de bâton.
C'est-à-dire que tout le plan qu'on avait élaboré en communiquant tous les deux, je me suis rendu compte que c'était Bibi qui faisait tout. Ouais, tu vois. Donc lui n'avait pas tenu la partie de son contrat. Tu vois, on peut transposer ça à un travail aussi. Se donner une échéance dans un taf dans lequel tu t'épanouirais pas. Un lien amical, familial. C'est comme si au bout d'un moment, tu vois, tu prends conscience qu'il y a un truc qui ne sonne plus juste. Donc au bout d'un moment, on se dit ok, on va intervenir. Et si rien ne change malgré mes demandes, bon bah je me taille. Ou encore un autre exemple. Tu vois, dans ma vie, je suis chef de projet sur ma propre chaîne, quoi. C'est moi qui gère ma chaîne. Donc je me suis fixé un petit plan au fur et à mesure. Genre, ok, le plan, c'est de faire ci, ça, ça. Je veux faire quelque chose qui me ressemble. Donc j'essaie de me focus sur ce que j'ai réussi. Tu vois, quand je prends du recul et que j'essaye de voir ma chaîne avec objectivité, je vais pas vous mentir, objectivement, j'aimerais que ça marche mieux. J'aimerais que ça décolle, tout comme cette montgolfière, j'aimerais que ça décolle. Mais je contrôle pas le résultat. Ce que je peux contrôler, par contre, c'est ma dose d'investissement, c'est le cœur que j'y mets, c'est les sujets que j'y aborde. J'ai une ligne de conduite que je respecte. Et c'est vrai que par rapport à ce que je me souhaitais pour ma chaîne, je suis contente parce que je respecte mes propres engagements. Ma ligne de conduite, elle est tenue. Je suis contente. Mais j'essaye de réfléchir intelligemment aux démarches que je peux entreprendre, tout en respectant mes valeurs, pour tenter de me faire connaître. Donc je me souhaite cette finalité-là, tu vois, un 6 de denier, un donner-recevoir juste. Je propose des prestations individuelles, j'essaye de me faire connaître sur YouTube. Donc par rapport à ce que je suis capable de faire, j'estime utiliser mes compétences pour la bonne cause, pour ma bonne cause. Mais du coup, c'est compliqué de gagner sa vie comme ça. Parce que pour pouvoir faire plus de guidance personnelle, faut que j'arrive à me faire mieux connaître. Mais si tu veux, je suis pas maîtresse de cette donnée. C'est pas genre je me lève un matin, je claque des doigts, il y a 1000 personnes qui débarquent sur la chaîne. Bah non, ça marche pas comme ça, ce serait trop facile. Donc régulièrement, je m'interroge, genre ok, est-ce que je fais ce qui me ressemble? Oui. Est-ce que j'aime toujours autant ce que je fais? Oui. Donc moralité, bim bim bim, je suis dans mon bon chemin. Donc j'essaye d'y trouver un peu de logique, vu que les 2 premiers points sont checkés. Et j'essaye de cultiver ma patience, puisque tout vient à point qui sait attendre. Et je me dis peut-être que pendant ce temps-là, mon âme, elle veut que je travaille sur d'autres choses en parallèle. Donc je suis pas tout le temps débordée de travail, mais en même temps, ça me laisse le luxe de pouvoir apprendre à doser les choses. Dans doser, il y a aussi oser. Donc tu sais, quand t'es dans ton bon chemin comme ça, c'est la juste dose de chaque chose, la juste implication, le juste temps de travail. C'est vraiment trouver cet équilibre. Alors, si ça met du temps, cette abondance à venir à toi, c'est comme si on voulait te dire aujourd'hui, il est dur à choper ton message. Si t'estimes que tu joues en juste symphonie avec ton âme, mais que pour autant, t'as pas l'abondance encore que tu te souhaites, on t'invite à continuer sur ce bon fil rouge, tout en visualisant, tu sais, tu continues en tout droit, mais avec une juste ascension. C'est pas une ascension genre... C'est pas une explosion, là, la phase dans laquelle t'es. T'es dans une ascension lente, mais qui dit lentement, dit sûrement. Donc, il serait important que tu te remettes de temps en temps dans ton énergie de grande prêtresse, que tu sois homme ou femme, c'est pareil. C'est-à-dire t'interroger sur les choix que tu as pris dans ta vie. Est-ce que cette routine me va? Est-ce que ce métier me correspond? Est-ce qu'en faisant telle chose dans ma vie, je me respecte et m'aime? Si les réponses à toutes ces questions sont oui, on veut te dire dans ce cas-là, top, t'as plus qu'à comprendre les subtilités de chaque chose, le bon dosage, mais tu peux plus te tromper de chemin. Donc le but, c'est de continuer à se prioriser. S'aimer soi-même te rend plus attirant dans une romance. Donc si t'es dans un couple, on t'invite à te prioriser, parce que c'est peut-être aussi ce qui va faire renaître la passion. Savoir se prioriser, vouloir réussir sa vie, c'est un choix sain qu'un amoureux ou une amoureuse sainte, saine, te souhaite. Un amour idéal nous encourage forcément à ascensionner et à être au bon endroit. Donc en te priorisant, normalement, celui ou celle qui t'accompagne t'encouragera. Et pour les célibataires, le fait de se prioriser, c'est ce qui va attirer à toi l'amour de ta vie. Parce que peut-être que l'amour de ta vie qui n'est pas encore à tes côtés, peut-être ce qui l'attirera beaucoup chez toi, c'est cette énergie de reine de bâton, quoi. Genre, je gère ma vie, je gère mes plans, je suis cohérente, cohérent. Je me laisse pas simplement porter, je fais les bonnes actions au bon moment, c'est cette idée vraiment de leader, de chef de projet. Je suis mon propre chef, c'est ce qui attirera ton âme sœur.
Par contre, cette tour m'interroge quand même, parce que par rapport à tout ce que je t'ai dit, cet air chaud est positif pour aider la montgolfière à ascensionner, mais ça reste quand même une maison qui brûle, et je vois qu'il y a un personnage assez sombre ici, donc... Qu'est-ce donc? Quelle est cette tour? Puis tu vois, même avec les plantes, on a cette idée d'ascension. Avec les stores derrière, on a cette idée de chaque chose en son temps. Il y a des jours où ce sera tout clair, ce sera tout lumineux, tu sauras ce que tu fais et pourquoi. Et puis il y a d'autres jours, tu seras plus en phase de lunaire, introspection. Donc chaque chose en son temps, chaque jour avec son bon dosage, pardon. Ouais, le bon dosage, on y est vraiment parce que tu vois, même avec la plante là suspendue, les deux plantes là, elles ont besoin d'une certaine lumière, d'un certain taux de lumière. Elles ont besoin d'un certain arrosage. C'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être tous les 2-3 jours. Elles ont besoin de ceci, cela, d'un nouveau terreau. Donc c'est vraiment apprendre à écouter tes besoins en fonction des jours et des énergies qui sont à toi. Valet de coupe, on te voit faire de la poterie. De la poterie dans la maison poisson. Parce qu'on voit un aquarium en fond avec des poissons dessinés sur les murs. Ah, c'est intéressant. Offre-toi un espace créatif. Tu vois, mon espace créatif à moi, l'hiver, c'est beaucoup l'art. Je peins beaucoup, j'adore ça. Et tout le reste du temps, c'est la cartomancie. Pour moi, la cartomancie, c'est tout un art, ça me passionne. Donc, je ne sais pas si tu as cette bulle-là. C'est comme si on voulait te dire aussi, parce que là, la maison qui prend feu, bon, on sent l'idée un peu du... Encore une fois, hein, c'est bien parce que ça va aider la montgolfière à ascensionner, mais voir sa propre maison brûler, c'est quand même assez fort, quoi. Mais en même temps, le feu amène la transformation, la reconstruction. Je sais bien ce qu'on dit, ce qui nous abat pas nous rend plus forts, mais... Hein, je suis un peu en train de comprendre quand même, parce que, tu vois, on se dit, ok, la maison là, elle va être détruite, elle sera conjuguée au passé. Si on se fixe sur le fait que cette maison, c'est l'ancien toit, qu'est-ce que tu fais sur cette carte pour nous aider à mieux comprendre? Tu reconstruis le nouveau toit. Tu l'imagines, tu la façonnes, tu la fabriques. Consacrer du temps au nouveau soi. Réinscrire en profondeur aussi la notion de plaisir. C'est comme si cette carte, elle nous disait, ok, je sais qui je suis, mais j'ai encore des tonnes de curiosité, donc c'est un très bon point. Le valet de coupe est curieux de soi-même. Et c'est comme si on te disait un peu carte blanche du coup. Carte blanche, quelle est ta vie rêvée? Comment te vois-tu à l'avenir? Parce que ouais, c'est vraiment comme si tu passais vraiment par cette phase un peu à la Kali, comme on voyait en première partie, et à la seconde pile du jour. Kali, c'est la déesse de la destruction et de la création. Parfois, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faut détruire l'ancien. L'ancien toi, vraiment, tu es dans cette phase. Bientôt, tu le conjugueras au passé pour laisser place à la nouvelle toi ou au nouveau toi. C'est un peu comme si on voulait te dire que veux-tu faire de cette nouvelle vie qui t'est offerte. Que tu t'es offert. Je prends ça. Et 8 de coupe. Il y a l'idée de quitter aussi le passé au sens de l'émotion, quoi. Les relations insatisfaisantes, quelles qu'elles soient. Si à l'heure actuelle, tu as des relations insatisfaisantes dans ta vie, on t'invite à leur tourner le dos. Si tu sais que tu as déjà tourné le dos à ces gens-là, mais que de temps en temps, énergétiquement, tu les ressens encore, c'est comme si on voulait, encore une fois, t'encourager un peu dans cette démarche. Tu as mené la bonne action, mais après, le temps de passer à autre chose, il y a cette idée de chaque chose en son temps. Quitter quelqu'un, tu vois, ça peut prendre 2 secondes. Par contre, énergétiquement parlant, c'est autre chose. On peut quitter quelqu'un un jour et y penser encore 1 ou 2 ans après. Et j'ai même envie de dire c'est normal, parce que quand tu vois les choses souvent de manière karmique, au niveau des annales akashiques, si tu penses encore à quelqu'un alors que tu t'es séparé de lui ou d'elle, que ce soit un lien amical, amoureux, familial ou au travail, s'il y a beaucoup de karma entre vous, la rupture que tu actes en cette vie, c'est comme si tu te séparais pour toutes les toits ou tous les toits qui avaient été attachés à cette énergie dans d'autres vies. Donc, ça prend du temps, mais t'y arrives, t'as pris la bonne décision. Par contre, pour ceux et celles à qui ça parlerait à l'heure actuelle, si tu notes ou dénotes des relations dans lesquelles tu n'es pas satisfait ou même déçu, on t'encourage à quitter parce que mieux t'attend ailleurs. Parce qu'on te voit là encore, tu vois, avec plein de contrats dans les bras. T'as plein de choses à réaliser dans ta vie.
en quittant un lien ou plusieurs liens toxiques ou un milieu. Le but, c'est de prendre des décisions saines pour toi parce que amour-propre, je m'aime donc je suis quoi? Je suis mon âme, je suis ma bonne route. Et mon bon chemin, il ne peut pas se poursuivre en parallèle de gens qui ne seraient pas assez sains pour moi-même. Une autre, ne vous forcez jamais les amis à rester dans des relations insatisfaisantes ou décevantes. Oups. Bah dis donc, tout ça. Alors, là on va te donner plein de conseils. Rapido. En même temps, bientôt va y avoir le 14 juillet. Je sais pas s'il va y avoir les feux d'artifice de maintenu avec la canicule et tout. Mais on t'invite à profiter des petits bonheurs. Si tu as des amis sur qui tu peux compter, avec qui tu te sens bien, on t'invite à profiter de bons moments avec eux. Ensuite, l'étoile, on t'invite à contempler le ciel magnifique. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, on a des jolis cieux. Et d'ailleurs, on a même une éclipse, je me demande si c'est pas le 12 août. Bon, bref, cet été, le ciel va être merveilleux à contempler, et si tu me regardes à un autre moment, il le sera certainement tout autant. Shopping! On t'invite à te faire des petits cadeaux, quels que soient tes moyens. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des 1000 et des cents pour s'offrir un petit plaisir. Crois en ta chance. Tu sais, c'est si tu veux attirer à toi aussi une certaine abondance financière, faut voir si on est cohérent avec ce qu'on manifeste. Si par exemple tu manifestes une aisance financière et que, mettons, tu as un petit peu d'argent en ce moment sur ton compte en banque, quand je dis un petit peu, c'est genre tu sais qu'il te reste 15 balles à la fin du mois. On va dire, bah dans ces 15 balles, peut-être que tu peux te faire un petit cadeau de 5 euros. C'est pas grand-chose, mais c'est pas rien. Donc l'univers aimerait bien que tu mises sur toi, parce que si on dépense rien, par peur de manquer le mois prochain, bah, c'est comme si tu manifestais plus la peur que la richesse, la peur de manquer que l'abondance. Donc s'offrir des petits plaisirs de temps en temps, les amis, c'est important. Puis pour ceux qui auraient une certaine belle aisance, bah faites-vous un beau cadeau. Ensuite, tempérance, yoga! On t'invite à t'étirer. Tu sais, comme je te disais, bah voilà, ça tombe, au moins, je voulais en parler, la géométrie sacrée. Pour retrouver en notre corps une géométrie sacrée, le yoga sera ton meilleur ami. Il ne s'agit pas de se faire des sessions spéciales tous les jours, mais de temps en temps, s'offrir ne serait-ce que 5 minutes de tiens, je vais m'étirer. Je vais offrir 5 minutes d'étirement en mode géométrie sacrée à mon corps. Bah, c'est un cadeau que tu fais à ton corps et à toi-même. Tu vois, c'est la volonté de mettre la main sur son pied, pour autant que tes deux bras soient en juste continuité, pour avoir ce sens de la géométrie sacrée. Donc il y a le sens de faire du bien à son corps. Ensuite, le hiérophante, bah voilà, la méditation, offre-toi des instants de méditation, de prière, de connexion avec eux, de connexion avec ton âme. Offre-toi ça, tu le mérites. Et dernière carte, avec le cavalier d'épée, du fun. Vu que c'est l'épée c'est le sens de ce qui se passe dans ta tête, c'est la communication. Donc si à un moment donné, t'as une envie qui vient en tête, bon bah on va être raccord avec la carte. On va se dire par exemple si un jour t'as une petite voix qui te dit tiens, et si je tentais de faire un peu de skate? Tiens, et si j'allais me faire une balade? Tiens, et si je m'offrais une petite session jeux vidéo? Bah suis tes envies. Parfois, ta tête, elle t'envoie des petites envies qui sont pas si cons, des petits plaisirs, parce que petit plaisir par petit plaisir, bah c'est comme ça qu'on finit dans un sentiment de bien-être. Tiens, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée parce que j'ai fait un peu de yoga, j'ai un peu médité, je me suis acheté un petit truc, j'ai fait une petite balade, bon bah journée au top. Journée au top après journée au top, bah c'est comme ça qu'on finit dans un sentiment d'abondance. Donc écoute-toi et le reste suivra, parce que c'est vrai que c'est très agréable quand même de pouvoir te dire ça. C'est que la route est longue, vu que a priori t'en as un peu marre, mais en même temps, t'es dans le bon chemin. Donc tu peux te rassurer à ce sujet. C'est simplement, comme nous dit le Capricorne, discipline, persévérance et patience. Et youpi, c'est dans la boîte. C'est pas rien de décider de s'offrir sa meilleure vie, les amis. Alors soyez indulgents envers vous-même. Voilà, bah j'espère que cette guidance vous a parlé, aidé, soutenu. Le chemin d'amour de soi, c'est pas rien, mais je sens qu'il mènera à de grands résultats. Donc youpi, n'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, la partager, vous abonner, bref, merci pour ça.
Quant à moi, je vous dis à tout bientôt. Donc la prochaine fois, nous verrons soit le feu, soit l'air. Et j'ai hyper hâte. Alors à tout bientôt les amigos. Bis de la licorne. Ciao!